Bonsoir à tous, bienvenue en Dream One. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien, nous ça va. Ça va Abdé? Ça va, on est toujours fatigué, j'ai l'impression que je dis ça à chaque fois, mais parce que voilà, le rythme est intense, mais ouais. on est content. C'est la 4e session de la draft. La 4e et dernière. Voilà, et même si vous savez à peu près de quoi il s'agit, on va quand même répéter en quelques mots très rapidement. Ouais. Dream One, donc c'est un championnat de football amateur à 5. On est à l'Urban Soccer de la Défense ici. Merci à Urban Soccer d'ailleurs de nous accueillir ici. Merci beaucoup franchement. On est super bien. Vous l'avez vu, on a notre petit setup avec nos beaux canapés. Tout le monde prend plaisir à nous rejoindre ici, taper la discute et c'est cool. On a cette bonne ambiance qui s'est mise en place. Que dire de plus? Le concept de Dream One, c'est que les joueurs ont une valeur marchande basée sur une monnaie fictive qu'on a inventée, le Doll One. Mais ça permet de valoriser les joueurs et de se rapprocher un peu de ce qu'on pourrait voir dans le football professionnel. Avec ce petit délire d'avoir des joueurs qui ont une valeur marchande, d'avoir des clubs qui sont gérés par un président et qui sont entraînés par un coach. Le président va faire son shopping à la fin de la draft et monter son équipe. C'est-à-dire que là, quand le championnat commence, en tout cas à l'heure actuelle, les équipes ne sont pas faites. C'est à ça que sert la draft. On vous en parlera plus à la fin de cette... Non, pas aujourd'hui en fait, non, je dis de la merde. On va pas en parler aujourd'hui, mais on vous en parlera bientôt de comment ça se passe une fois que la draft est terminée. On va encore accueillir un paquet de joueurs hyper intéressants avec des profils super différents encore aujourd'hui. Comme d'habitude, on va pas non plus s'éterniser, on va les accueillir les uns après les autres et ils vont se présenter. Et une fois qu'ils seront présentés, on va passer au match. Super, excellent. Excellent, très belle intro Abdé. J'adore les intros. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par accueillir Ferhat, je vais aller le chercher. Allez, vas-y, on va inverser les rôles, cette fois c'est Dorian qui va chercher les joueurs, moi je reste posé. Et donc pour ceux qui éventuellement n'auraient pas suivi, la draft quand même, on n'a pas bien expliqué qu'est-ce que c'est. C'est des sessions de matchs amicaux pendant lesquelles des observateurs sont présents au bord du terrain et vont voir les vidéos également pour analyser les qualités footballistiques des joueurs et leur attribuer une valeur marchande. Et donc voici Ferhat qui me rejoint avec Jack également, qui sont deux joueurs qui participent aujourd'hui à la draft. Et donc j'étais en train d'expliquer en quoi ça consiste la draft. Donc vous allez faire des matchs, on va vous analyser, enfin nous et des personnes mystérieuses cachées quelque part ici, vous analysez vos performances sportives et vous attribuez une valeur marchande en Doll One, la monnaie de Dream One. Et du coup, qu'est-ce que j'allais dire? Du coup, moi j'allais enchaîner là-dessus. Il va falloir qu'ils se présentent les joueurs parce que beaucoup de gens vous connaissent. Mais là aujourd'hui vous parlez à tous les spectateurs de Dream One. Il va falloir que vous vous présentiez, ce que vous faites dans la vie et surtout ce que vous valez, ce que vous êtes en tant que joueur. Ah carrément, faut se donner déjà à nous-mêmes une valeur marchande. Non, c'est juste que en général les joueurs se présentent sous ces deux aspects, c'est-à-dire qui es-tu personnellement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, en gros pour ceux qui ne connaîtraient pas, même si tu connais un petit peu le foot en Ile-de-France, tu connais forcément Ferhat. Tu le connais, c'est obligé. C'est obligatoire. Obligé. Mais au-delà de ça, une petite auto-analyse footballistique, genre quel est ton style de jeu, type sans de forcément joueur. Dire je suis un crack, mais de dire moi le football que j'aime bien c'est ça, mon rôle, mon poste, ce genre de choses. Salut à tous, donc moi c'est Féfé, je suis ambassadeur et coach pour un célèbre équipementier depuis 15 ans. Tu peux les côté de ça. J'ai le droit de le citer, donc on est à l'Urban, t'inquiète. On peut l'annoncer dès maintenant, vous serez habillé de cet équipementier là, mystérieux équipementier. Ouais, ça se voit pas, je crois. Voilà, ça se voit pas en terrain inconnu. Il va parler comme ça. Alors, en dehors de ça, je suis directeur technique d'un club de foot qui se trouve à Port d'Orléans, Paris 14e, donc j'ai à ma charge 800 et 52 éducateurs. J'ai arrêté le foot à 11 pour la simple et bonne raison que ça commençait à me saouler de me mettre en short, chaussettes, protège tibia, train habituel, bonjour monsieur l'arbitre, au revoir monsieur l'arbitre, échauffement, etc. C'était bien quand j'étais jeune et je continue toujours le foot par contre en street foot, chez moi le célèbre plateau tous les dimanches. Et si je devais me définir, j'ai envie de te dire que forcément avec l'âge, ton jeu et ton style évoluent. Donc je suis passé d'un joueur, on va dire attaquant, qui bousculait un peu tout le monde, qui aimait bien miner, etc., jouer de haut but en appui, à un joueur très simple, contrôle-passe. On a beaucoup de joueurs très simples contrôle-passe là. Je sais pas si j'adore ce genre de. Franchement, j'adore ça. Les joueurs contrôle-passe. Il y en a jamais assez, je trouve. Beaucoup de gens se présentent comme ça et puis après tu les vois sur le terrain en fait. Ils sont pas trop contrôle-passe. Ils sont plutôt contrôle, crochet, dribble, crochet, perd la balle. Ah, je reviens pas. Rassurez-vous, il est comme ça pour de vrai. Faut pas écouter Abdé. Ferhat, il est comme ça. Je parle de justement Ferhat, je sais parce que il est vraiment comme il se décrit. Voilà. Et si tu croques sous ses yeux et que ça apporte rien, prépare-toi. Juste prépare-toi. Ah, c'est ce que je dis dans l'éducation des enfants.
Vaut mieux être moins technique mais maîtriser le contrôle passe parce que ce sera plus bénéfique pour le collectif que d'être un individu qui... Un- Mais tu dis aussi aux enfants, fais ce que je dis et pas comme je fais. C'est ça, non? Exactement. Il n'y a pas de souci. Tiens, Jack, c'est le micro. En tout cas, merci Ferrat, merci pour la petite présentation. On va te laisser aller t'échauffer parce que va falloir que tu donnes tout aujourd'hui là. Alors quand tu joues contrôle passe, t'as pas besoin de t'échauffer. Oh là 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 là. Jack, merci beaucoup d'être avec nous dans Dream One. Yes. On est vraiment très content de t'avoir. Le poste de gardien est très très important en 5, en urban, pardon, excuse-moi, foot à 5. Et c'est très important pour nous d'avoir de bons gardiens. Parce que les équipes vont s'appuyer sur vous et inversement. Ah, moi, j'ai pas entendu le bon gardien. Moi, j'ai juste entendu gardien. Il m'avait pas préparé à Abdé. Ça. Parce que moi, dans une autre vie, j'étais pas mauvais. Mais je pense maintenant, j'ai plus qu'une jambe, j'ai plus qu'un bras. Pourtant, j'en compte 4 là. Ouais, mais il y en a 2 qui marchent pas. Alors, Non, en fait, moi, ce que je voulais dire, c'est que forcément, vous êtes important. On sait très bien, moi, je sais que tu es un bon gardien. Abdé le sait, on le sait tous. Maintenant, tu vas nous le montrer. Comment toi, tu te définis en tant que gardien de but? T'es quel type de gardien de but dans une équipe? d'habitude, moi, mon kiff, c'est le foot à 11. Alors, je suis un peu au contraire de Ferrat. Ouais. J'ai jamais été trop contrôle-passe. Moi, en fait, vu que je suis anglais, j'étais plutôt dégage Kick and rush. Ouais, kick and rush, je sais pas, mais plutôt dégage et pose des questions après. C'était 100% safety d'abord, safety first. Non, mais je jouais très très haut. Et en fait, j'étais formé comme défenseur central. Alors, je suis pas complètement dégueulasse avec mes pieds. Alors j'aimais bien jouer haut. Bon, dans les petits terrains comme ça, j'ai pas trop le droit de le faire. Ouais. Par contre, des petits cages comme ça, moi je suis assez grand et même si je suis très très lent maintenant, au moins je prends pas mal de place dans le but. Quand même de bons réflexes. De moins en moins. De moins en moins. Toi, tu m'avais vu quand? En 2018 T'inquiète. Toi, tu m'avais vu quand j'ai joué... c'était quand j'avais fait mes ligaments croisés. Alors je jouais sur une jambe. Je pense sûrement, mais tu vois, regarde, voilà. J'essaie de pas trop bouger et je bouge encore moins maintenant. Bon, en tout cas, on en attend quand même pas mal de toi. Et mais tu vas quand même te présenter aussi aux gens qui regardent parce que voilà, on t'a présenté en tant que joueur. Il va falloir que tu te présentes personnellement. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis Jack. J'avais un club, j'ai toujours un club qui s'appelle Le Ballon FC. C'était un bar, c'était une galerie d'art, c'était une ligue de foot à l'époque. On avait commencé en 2014 et en fait c'était un peu pour montrer le foot un peu autrement. C'était pas pour montrer que le foot il est cool, parce que le foot a toujours été cool, mais c'était peut-être pour changer un peu pas la vision, mais la mauvaise réputation du football. Dans ce monde-là qui sont vraiment créatifs et un peu différents que juste les hooligans et les mecs qui gueulent contre la télé, quoi. Okay, d'accord. Donc voilà, quand même un parcours assez chargé et toi aussi tu t'essayes de faire passer des messages à travers le foot un petit peu comme nous. Donc on est content de t'avoir avec nous. On va te laisser aller t'échauffer parce que comme tu l'as dit, il va falloir un petit moi peu, j'ai vraiment besoin de m'échauffer. Voilà. On va te laisser t'échauffer. Merci beaucoup. Yes, Jack. merci à toi. Ciao. Les gars. Salut. Oh, putain, hop, prenez des micros, ouais. allez-y, servez-vous. Bon, là on vient d'accueillir Jonathan et Younes. C'est moi. On est content de vous avoir avec nous dans Dream One. Merci pour l'invitation sans connaître le niveau de jeu. Hein, c'est... Rien à voir. On n'est pas là pour mettre des petits ponts. Ça se voit, il joue bien lui. C'est sûr, il joue bien, c'est sûr. Bon, vous savez très bien que de toute façon, dans toutes les ligues, partout où vous allez jouer au foot, les niveaux ils sont très différents. D'accord ? Il y a des joueurs qui jouent avec leur qualité, contrôle passe, il y a des joueurs qui vont faire des dribbles, il y a des joueurs. Voilà. Donc nous, on vous met pas la pression, vous jouez et après on verra. Voilà. Après, on verra. D'accord ? Ok, parfait. Qui veut commencer ? Commencer à quoi ? Se présenter en tant que joueur. Présente-toi. Alors, Younes, je m'appelle Younes, je suis un joueur moyen. On me compare souvent à Marco Verratti, je suis un peu un récupérateur. Ah ouais. Je ratisse milieu de terrain, je contrôle, je donne, je contrôle, je donne, je contrôle, je donne. Et Je savais pas, tu vois. Tu savais pas? Non, mais je tu fais bien moi de je suis un le dire. mec devant la défense. Moi. Incroyable. Devant la défense. Ah ouais. Comme Ok. quoi hein. Stopper ou vraiment Après, non, devant la défense, milieu de terrain devant la défense. Ouais. Après, je peux jouer derrière. Thiago Motta.
Un petit Thiago Motta, Ouais. Marco. Ouais. Ok, Ah, d'accord. un petit Fabinho, Marco. Pièce maîtresse de l'équipe, quoi. Je dirais pas pièce maîtresse, mais je dis je fais ça le boulot pour les gens techniques. Ah, ok, d'accord. Tu vois, il y a j'ai- besoin de joueurs Au service du sorte collectif. de Van Bommel, tu vois, qui Ok, fait la d'accord. faute, Ah. qui tombe au bon moment. Ok. Je savais pas qu'il connaissait autant de joueurs. Plus défensif ou plus offensif? Ah, c'est ça qui te choque le plus. Ouais, je me dis, putain, il connaît tous ces joueurs-là. Depuis quand il connaît ça? Eh, la culture foot, attention, il y en a qui connaissent beaucoup de choses dans le foot. Ils payent pas de mine, ils en parlent pas trop, mais ils y Tu parles connaissent de moi, beaucoup. là, Alors non, ou- je non, parle parce que pas de toi. tu Ah, il y a parlais des de moi. quiz, peut-être on Non, va faire parce des quiz. qu'il fait comme si qu'il était surpris. Tu sais, oh, tu connais Van Bommel. Ah non, mais je le connais lui, c'est pour ça, je me dis. Tu vois, regarde, il en parle pas, mais attention, Ah, attention. grand milieu de terrain, Van Bommel. Bien sûr. Très Rudy Van Bommel. très futé, Ah. très malin et très méchant sur le Voilà, terrain. tu vois, là, il vient de donner 3 qualités qui, je pense, doivent lui ressembler, vu comment il les Je a. suis pas un mec méchant, mais Non. c'est vrai que je peux être transcendant. Il y a des gens gentils dans la vie de tous les jours, mais quand ils sont sur un terrain, Non, faut pas te y a- cacher. t'as plus de frères, t'as plus d'amis, t'as plus rien. Eh ben, Ibrahimovic, c'est Non, mais pareil, c'est véridique. une crème, mais pareil sur le terrain, il n'y a plus d'amis. Après, on va boire un coup après le match. Bien sûr. Tu vois, le Une fameux- binouse. Une binouse. Une binouse ou un soft. Un soft. Un soft. Donc du coup, je t'ai demandé, t'es plus offensif ou plus défensif, toi si... Ouais, Forcément, il plus- y a toujours plus pour... Je peux monter, mais Ouais. ouais, je suis un peu plus défensif. Ouais. D'accord, ok, donc t'es là tranquille, Tranquille, tu non, gardes non, la non, baraque, non, je suis pas- Pas tranquille du tout. je suis là, je fais ça le boulot. Attends, tu mais gardes la baraque derrière Attends, et... Thiago Motta, je crois que c'était tranquille derrière. Non, alors attention. Est-ce que t'as vu la différence Thiago Motta avant et après quand il est parti? Tu as vu la différence au Bah, PSG? de toute façon, on la ressent encore aujourd'hui. Bah oui. Tu vois, On y n'a a jamais, pas- on n'a jamais trouvé de joueur de son standing au PSG. Hein. Bah, je pense qu'ils ont jamais cherché. Je pense qu'ils sont encore en train de réfléchir à comment ça se fait que c'était comme ça à cette époque-là et que c'est pas comme ça aujourd'hui. Ouais. Et enfin bref, c'est une parenthèse. Bienvenue Ouais. sur l'afterfoot. Bienvenue sur l'afterfoot de Daniel Riolo. Et donc, Bon, en tout cas, bah, merci beaucoup Younes. merci à toi. Je vais te laisser t'échauffer parce que C'est déjà fait. Ah, nous, on en c'est vient là. déjà fait Ouais, là. Ah, on Déjà est pas fait fait prêt. courir. T'es prêt On a fait courir et Catherine. Ok, Ouais, on a vas-y, fait. ça marche, ça faisait du 15-15 là sur le terrain d'à côté, je savais pas, y a pas de souci. Non, en tout cas, merci beaucoup. Merci à toi, Dorian. Prends du plaisir, D'accord. kiffe et t'inquiète pas, le reste, ça va Et aller. tu peux m'expliquer en fait comment dire le but Tu de veux- tout ça? Tu veux voir, tu veux que je t'explique alors en Non mais gros, on va te réexpliquer. je sais ce que c'est, mais je veux que ça soit plus clair pour moi. Les gars, regardez, alors c'est clair. Aujourd'hui, t'arrives solo dans Dream One. D'accord? T'es un joueur lambda. Ok. Comme n'importe quel joueur arrive dans le foot. D'accord. Tu fais comme une sorte de match de détection. Voilà. Après ces matchs de détection-là, on te donne une valeur marchande, les observateurs qui regardent les lives, etc. Et après que tu as eu ta valeur marchande, il y a 8 présidents, on les a pas encore dévoilés, qui vont faire leur équipe comme la draft à l'américaine. Est-ce que ça se peut qu'on fasse partie d'aucune équipe? Non, c'est pas possible. Mais ça se peut que tu sois Ouais. choisi en dernier. Ça C'est pas se peut possible. par contre. Ça, ouais, ça se pourrait. Ça se pourrait. Eh ouais. Mais bon, vu que tu es, comme tu l'as dit, une pièce maîtresse de tes équipes à Ouais, chaque non, fois, mais j'essaie de faire le sale boulot pour mettre en valeur les autres. Moi, Bah, j'aime bien mettre en valeur les ces autres. joueurs-là, ils sont très très rares et je connais des gens qui en sont très très friands. Donc t'inquiète même pas. J'ai l'impression que tu te fous de ma gueule. Pas du tout. Non, mais j'ai l'impression que tu te paies ma poire Eh, depuis tout mon à Quand l'heure. il a dit friand, là il se foutait de ta gueule. Friand, Friand, c'est sûr. Non. Quoi, friandise? Restons plus sérieux, c'est des joueurs vraiment qui manquent dans le foot et dans le foot à 5 en particulier parce qu'il y a beaucoup de croqueurs, des joueurs qui connaissent juste la ligne droite et la frappe et des joueurs comme ça. Attends, Moi, parce je trouve que c'est un. Je te jure, excuse-moi. je Là trouve ça que veut c'est dire qu'il t'a cru dans ta description. Non, mais vraiment, moi, je suis un. Je t'ai déjà vu jouer. Non, mais non, mais c'est comme ça que je me. Après, je dis pas que je suis le meilleur du monde. Non, Mais si c'est dans comme ta- ça. si dans- Moi, je t'ai déjà vu si jouer. dans ta tête déjà, dans ta Non, démarche, non. toi t'as envie d'être ce joueur-là. Oui, oui. c'est déjà Moi, une je trouve que bonne, c'est un très beau poste. Voilà. Donc, Bon, en tout bah, cas, on va laisser Peter Crouch là. Peter Crouch, vas-y. Allez, à ton tour. Là, Allez, j'ai connard. hâte d'entendre ta Ah, présentation, vas-y. mais vraiment, Ah. je suis friand. Allez. Jonathan, Ah, ça va être succinct. Ouais. alors je te laisse te présenter personnellement et te présenter en tant que joueur, ton profil. Eh bah, je m'appelle Jonathan et ça te fait marrer déjà, tu vois. Ah, vas-y, allez. Comme quoi l'humour, tac, ça vient. hein. Et en tant que joueur, je fus un bon libéraux, je pense. Ah. Voilà. Donc là, il a dit libéraux, donc ça se dit plus depuis un petit Eh ouais, moment mais j'ai déjà 35 libéraux. ans. Mais attention, ça veut dire qu'il y a de l'expérience là. Voilà, je fus un bon libéraux, mais bon, en foot à 11. Ouais. Mais donc je suis un joueur plutôt défensif, moi je garde pas trop le ballon, je suis pas forcément dans la tentative d'élimination 1 contre 1, mais c'est plus voilà. L'efficacité. Ouais. Donc en fait, vous êtes un peu complémentaires tous les Chacun deux. chacun son poste, ouais. Ouais, ok, d'accord. Donc quand je vois là, la défense, il fait le relais, qui donne au milieu. Il manque plus qu'un attaquant qui. Normalement qui enquille les buts. Hein. Ok, d'accord. Bon, c'est noté. Vous notez bien. Là, les présidents, bon plan. Voilà. Regardez la draft. Ah, Si par contre, jamais. il a un petit problème pour se placer pour le hors-jeu. Ouais, moi, Il comprend- sur le foot à 5, il le comprend- hors-jeu, je il comprend rien, toujours après. pas. Alors ça tombe bien parce que ouais, à l'Urban, il n'y a pas d'hors-jeu. Ah, tu vois comme quoi. La seule chose,
La seule chose, c'est que tu ne rentres pas dans la surface du gardien Ouais, ça, et le je gardien ne sort pas de sa surface, c'est tout. Ouais, Voilà. Et ici, il y a des vrais gardiens genre qui sont venus pour être gardiens de but. Et ou ouais. c'est tournant. ou Non, c'est non, comment ça non, se il y a des. Non, il y a des vrais passe gardiens. Non, Ouais. mais moi, On gardien, est, ça, je joue on, est aussi. on est dans une ligue, on veut recréer un petit peu l'écosystème du football professionnel dans la ligue. Ok. Et du coup, forcément, on sait que chaque équipe a son gardien. C'est important d'avoir un gardien parce que forcément, si t'as pas de gardien, tu dois tourner au goal, etc. Et non, nous, on essaie de faire les choses bien. Donc oui, effectivement, il y a des bons gardiens. Tu peux en avoir là. Il y en a quelques-uns. Il y avait Jack qui était avec nous là. Ouais. J'ai vu T'as Ake qui est là-bas. le t'as mec là-bas, Joubart. il était bon. Ouais. Je sais pas si vous avez regardé un petit peu les lives. J'ai pas encore de voilà. Mais il y a Joubart qui est un très très bon gardien. Ok. Les lives ils sont sur Twitch. Ouais. Live Tu sais que je n'ai pas Twitch encore. Bah, va ça va falloir vite, que hein. tu Tu vas t'y sur le mettes. site. Hein. Ouais, faut que je me mette sur Twitch. Ah ouais, va falloir que tu t'y mettes. Et c'est quoi, on s'inscrit C'est sur 20 balles, ils ont dit. Non, mais on s'inscrit sur téléphone ou sur. Ouais, téléphone, Sur il y a une appli. téléphone, tranquille. C'est Ouais. une application en fait. Tu viens sur Twitch et. Mais il paye en francs, le gars. Hein, tu sais, il est loin encore. Non, mais j'ai tout. Moi, j'ai tout. J'ai TikTok, j'ai Snap, Insta, truc. Le seul truc que j'ai pas, c'est Twitch. C'est spécial Twitch, c'est spécial. D'ailleurs, j'ai encore un Skyblog. Si vous voulez. Skyblog, tu peux Mohad mettre- du 7.5. Non mais en tout cas voilà, c'est sur Twitch les lives et c'est enregistré sur YouTube le lendemain. Et ce qui est bien c'est que voilà, vous avez des gardiens et du coup vous avez une vraie équipe, chacun à son poste et les présidents vont justement devoir jouer avec ça pour pouvoir faire une équipe cohérente pour remporter le championnat quoi. Donc voilà un petit peu le Et les déroulé. valeurs, elles vont aller de combien à combien? Alors là on est parti sur une base de 0 à 50 millions de ouais. Doll One. Ah ouais, c'est Dolwan, voilà. Ouais. À 50 millions, ok. Ah ouais. Bah non parce que à partir du moment où tu es un joueur de foot, tu peux pas valoir 0, c'est pas possible. C'est pas possible, Mais 2-3. Ah ouais, vous mettez. 2-3 peut-être. Hein. Ouais, voilà, on Vous va dire 0,5 à 50 millions. Non, tu peux pas 0,5. Alors, les présidents, on vous les a pas dévoilés pour le moment Ok. parce que ça peut vous mettre. Bon, je dis pas voilà, mais il y en a qui ça pourrait mettre une petite pression, etc. Il y en a qui vont essayer de faire du lobbying, on connaît. Ah ouais, carrément. Si je suis en dessous de 50. Vraiment. 50 millions. En C'est maximum. Maximum. Tu vas pas Non, être 50. 50. Ah, 50. 50. 50-50. Vraiment, ça ouais, moi, mais c'est franchement. pas 50. Faut pas abuser non plus. Tu vois. En fait, je vais rappeler les 5 critères qui sont valables pour la notation des Est-ce qu'il joueurs. y a l'ambiance, la bonne humeur, ça compte? Laisse-le dire, je vais dire si c'est bon ou pas. Ouais, vas-y. Vas-y. Technique. Ouais. Contrôle passe, tu m'as dit, c'est bon. Ah, c'est bon, Ouais. ok. Physique. Alors, physique, c'est pas forcément mettre des gros coups à des joueurs, etc. Non, mais c'est être capable de courir. Hein. Si tu connais ton poste sur un terrain foot à 5, normalement tu te places bien, t'as pas de problème. D'accord. Tactique. Je pense que toi t'auras pas de problème. Jonathan c'est autre chose apparemment Ah pour ouais. les hors-jeu. C'est rude. Hein. Jonathan, Ouais, c'est autre dur chose. pour moi. Donc tactique. Ensuite les skills défensives. Donc en gros comment tu défends, si tu places bien ton corps, etc. C'est des récupérations. En Ah, gros. ça, je tiens à le dire devant toute la France. Tu vas être étonné. Ah, franchement, Ah non, mais ça- épate-nous, Younes, Lui, il épate-nous. est très dans le skills. C'est son truc, tout ce qui est skills. Non, mais le placement, le corps, quand je défends, ne pas se jeter. Je suis une personne qui me jette pas beaucoup. Ouais. Ah, tu vas prendre des points là-dessus. Tu vas prendre beaucoup de points là-dessus. Non, Et le dernier critère, ça va être les skills offensives. En Alors fait, les skills offensives, c'est pas forcément celui qui met une retourne acrobatique qui met un but, tu vois. Une belle passe vers l'avant qui va casser des lignes, une belle passe décisive, c'est des skills offensifs, tu vois. Ok. Donc en fait, en vrai, chacun a sa chance. Et voilà quoi, c'est pas non plus. Et le but à la fin, c'est quoi C'est quoi le truc C'est de final jouer au foot. le Clairement, truc là. final, c'est de remporter le championnat. Et si on remporte le championnat, on a quoi Ah, on va y venir après. Il y a des vrais cadeaux. On va y venir. Ouais, mais on va y genre venir. Beaucoup de Dolwan. Genre beaucoup des de Dolwan. voyages, des trucs en Argentine pour voir Boca River. Abdé, il va falloir que tu viennes là. Il y a des demandes. C'est la partie Viens voir, viens finance. voir. Franchement, moi j'ai une suggestion pour un des cadeaux, pour un des vainqueurs. Et comme j'ai donné l'idée, je dois être avec les vainqueurs même si je suis pas vainqueur. Le vainqueur va voir River Boca Junior à la Bombonera en Argentine. Et je parle bien de la Bombonera, pas le bar dans le 13e. Hein. Parce qu'il y a un bar qui s'appelle la Bombonera. Excellente nouvelle, j'ai l'impression que Younes Depardieu devient sponsor officiel de Dream One possible. et il ralasse le voyage jusqu'à la Bombonera pour les Non, mais on est vainqueurs. l'équipe, faut donner des idées. Oh là là, magnifique, ça fait très plaisir. Non, mais après, en tout cas, merci, on est content d'être là. Ah, grave. Vraiment, on est content. Et j'ai l'impression qu'il y a une bonne discussion qui a eu lieu entre vous tous et qui Il y a un traîne depuis tout à échange, l'heure parce qu'il y a des joueurs qui attendent leur tour pour venir se Ça présenter. va. Ils sont refroidis de fou. Non, mais, Mais tant mieux, c'est-à-dire là, il y a une bonne On est ambiance. dans le entre- stand-up, nous, dès qu'il y a un Ah, micro, on est là, on c'est discute. ça. hein. non, mais au-delà du stand-up, Abdé, on peut tout nous reprocher avec Jonathan, mais on ne peut pas nous reprocher de ne pas être des bons vivants. Ça, c'est. Quelle phrase de con. Quelle phrase de con. Non, mais vraiment. Et François Valéry le disait. Hein. Aimons-nous vivants. C'est Franco qui le disait. Ça va devenir le Younes Show là, ça y est, il a pris le Ah, contrôle je rigole, de je rigole. tout ce qui se passe ici. Le- Ah ouais. Ton meilleur Je te poste. jure, c'est un Chester. Ah ouais. Chesterfield. Incroyable. Mais tu sais qu'il y en a plein, ils arrivent. Ouais, il est confortable ce franchement, canapé, très bien, ouais, très il est bien. resté posé comme ça pendant un Non, parce moment. que j'ai eu des retours sur le. Avec les canapés. Ah.
Non, parce que j'ai des retours sur le le concept. canapé, ouais. Non, sur le concept là. Et je m'attends. Franchement, c'est bien en fait. En fait, il est. Quel chien. Ah, c'est grave. Moi, je Bon, on vais va le laisser faire parce que je sais on va qu'il laisser parler le. y a Ouais. des mecs qui sont trop chauds en stand-up, ils vont m'attaquer, je Non, vais me barrer avant Merci beaucoup les Avec gars. grand plaisir. Bon, si vous voulez rester, vous restez. Moi, je suis bien. Il y a On pas de va problème. aller, Si vous voulez vous échauffer, vous vous On va échauffez. aller au catering. Ah, vous prenez bien. À tout à l'heure. Échauffez-vous bien. Vous blessez pas. Bon, moi, je vais vous présenter. Pierre, Salut Dorian, comment tu vas? très bien. On est content de t'avoir avec nous. Mais je suis ravi d'être Très là. très content. Vraiment ravi. Content que tu aies pu te libérer pour venir à la dernière session de draft. Je suis vraiment très content. J'avais hâte de pouvoir Ah, venir. putain, ça fait plaisir. Et j'ai eu que des bons échos pour le moment C'est vrai de la ligue. Vas-y, donc, dis-nous tout. Qu'est-ce qu'on t'a dit? On m'a dit que c'était chambé. C'est vrai? Ouais, vraiment. T'as dit que c'était chiant. Ouais, ouais. Qu'il y avait une bonne ambiance, que ça se jouait bien. Limite, je suis un peu, tu vois, un peu stressé avant de venir jouer. Parce que je me dis, je vais faire baisser le niveau de la ligue. Mais Qu'est-ce que tu racontes? je suis ravi d'être là en tout cas. Faut Vraiment. pas dire des bêtises comme ça, pas ici, d'accord? Aujourd'hui tu viens, nous on te connaît, on sait que tu sais jouer au foot. Ici tous les joueurs là qui sont présents, savent faire un contrôle, savent faire une passe, savent se placer sur un terrain. Donc je vois pas pourquoi t'aurais peur ou voilà. Tu me mets en confiance, c'est Non gentil. mais bien sûr c'est normal, c'est normal. Je vais te laisser te présenter pour les gens qui te connaissent pas. Il y a des gens qui vont se dire ah, putain j'ai déjà vu cette tête quelque part, c'est pas possible. Alors, je m'appelle Pierre, je suis journaliste à Canal+, depuis quelques années maintenant. Je fais pas mal de Twitch, donc on parlait de Twitch tout à l'heure. Voilà. Donc je fais pas mal de Très Twitch très bien. sur la Ligue des Champions notamment. Et voilà, pas mal de formats aussi sur le digital avec leur boulot notamment. Voilà, plein de petites web-séries dans des clubs de Ligue 1 avec des joueurs internationaux, etc. Donc voilà, je suis ravi en tout cas de rejoindre la Ravi Ligue aussi. aujourd'hui. Journaliste moderne, tout terrain, partout essaye. sur tous les réseaux, On essaye. digital On et essaye. très très bon journaliste. Gentil. Présente-toi en tant que joueur maintenant, s'il te plaît. Alors, joueur, on parlait de Van Bommel tout à l'heure. Ouais. Je vais pas me comparer à Van Bommel, loin de là. Je serais plutôt un Clément Chantôme, tu vois. Attends Dans 2 le secondes, style. je vais leur dire de venir. Allez-y les gars, venez, prenez place. N'attendez pas comme ça derrière, vous inquiétez pas. Hop, asseyez-vous. Ça va toi Bakary, tu vas bien? Ça va, ça va. Alors 2 secondes, on termine avec Pierre parce qu'il est en train de se présenter là. Il m'a dit qu'il était type Van Bommel. Non, Déjà dans ce- j'ai dit non. Clément Chantôme, parce que tout à l'heure on parlait de Van Bommel. Ça montre la couleur, c'est bien, c'est bien. Tu vois, regarde, j'essaie de mettre la pression et il me laisse. En modestie. Donc Chantôme. Clément Chantôme, Ah, non. contrôle, passe, Ouais. j'essaye de faire jouer mes Dans le coéquipiers. micro, s'il te plaît. J'essaye de faire jouer mes coéquipiers. Voilà, pas de fioriture. Non mais c'est bien en fait. Tout à l'heure je le disais, hein, il y a des joueurs qui aiment bien porter la balle, qui aiment bien accélérer. Pourquoi tu me regardes en disant ça? Pourquoi tu me regardes dans ce genre de... On Non, verra. mais il faut de tout en fait. Dans une équipe, il faut de tout. Il faut des mecs qui sachent garder le contrôle et des mecs qui sont un petit peu feu follet, qui provoquent. Donc en tout cas, on est vraiment content de t'avoir avec nous, Pierre. Je vais te laisser aller t'échauffer. Allez, j'y vais. Merci beaucoup et à tout à l'heure. Allez, à tout à l'heure. Merci Dorian. Mon ami Bakary, Comment ça va? ça va et toi? Ça va, merci. On va te laisser te présenter en tant que personne, d'accord? Ce que tu Ouais. fais dans la vie, D'accord, parcours, ce que tu fais aujourd'hui, ce que tu as déjà fait dans le passé, d'accord, et enchaîner sur ton profil en tant que joueur de football. d'accord. Alors moi c'est Bakar, j'ai 30 ans. Actuellement je suis entrepreneur. J'ai lancé ma chaîne de restauration, donc qui s'appelle Shonen Test. C'est une chaîne de restauration sur le type des mangas en mode de foot fusion. T'as- Explique bien. Ouais, donc c'est sur le thème des mangas. Shonen, tu connais les mangas shonen. Donc voilà, on a une déco manga, on a des plats qui sont dans les mangas, Voilà. plusieurs références. Ouais. Je vous laisse checker le Instagram et c'est plutôt cool, tu vois. Je me disais bien, en fait, je me souviens de toi parce qu'une fois, je suis allé dans ton resto comme ça au Ah hasard. bah voilà, tu vois comme quoi. Tu vois, la pub elle est placée, c'est bon, je suis bien. J'ai pas parlé. Les grands Très bon, esprits se merci. rencontrent. Ouais, Regarde-moi ouais. ça, les grands mangeurs là. Tu le vois ou pas? C'est moi qui parle. Donc voilà. Non, en tout cas, c'est cool. Franchement, allez voir, allez goûter. C'est complètement fou ce qu'il fait. Enfin, je parle pas trop, mais c'est vraiment ouf. Venez. Présente-toi en tant que joueur. Alors- Ah non, attends. Si tu vas te présenter en tant que joueur, mais tu vas nous parler un petit peu de ton passé. D'accord. Alors j'ai joué au foot depuis que j'ai 5 ans, 6 ans. Parcours classique, hein, j'ai joué à Drancy, au Bourget, tu connais, c'est les ligues. Dans le micro. Excuse-moi, c'est les ligues bien Bien dures, tu dures. vois, voilà, les déplacements à Sarcelles, à Montfermeil, donc ça. Et ensuite, j'ai vécu 6 ans en Arabie Saoudite. Mhm. Et là-bas, si j'ai un peu joué, donc principalement dans le championnat universitaire saoudien, et je suis passé dans une petite équipe qui était en Ligue 2. Et donc voilà, Bien, tout simplement. Donc on a quand même un petit profil semi-pro là. On va pas
Je préfère pas parler parce que si après t'as vu, je vais la hype et je suis éclaté. Non, mais faut être sûr de soi. Faut Non, accepter, t'inquiète, ça va, faut- ça va. Voilà. Non, ça va. Il y a un passé footballistique, il y a des acquis et tout, tu vois. T'as joué avec moi de toute Offensif façon. ou défensif? Oui, mais moi j'ai joué Ouais, avec toi. Mais oui. explique aux gens là qui. Oui, offensif. Voilà, d'accord. Attaquant. Attaquant. Voilà, donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que tu vas nous donner ton pronostic sur combien de buts tu vas marquer cette saison en Dream One. Bah, 7 matchs. Après, je sais pas si t'as remarqué, mais j'aime bien faire la passe, la dernière Allez, passe. ça commence. Là, Tu ça vois commence à parler non, japonais. Non, c'est vrai. Bah, faut que ça parle japonais. Ça va avec, tu vois. Ça va avec. Non. Sur un match de 5. 7. Et c'est pas du 5, c'est de l'Urban. Sur l'Urban, d'accord. Sur un match d'Urban. Il y a combien de matchs? 7 matchs. 7 matchs. Oh, faut minimum 20-30 buts, sinon c'est pas marrant. Donne-moi un chiffre, s'il te plaît, entre 20 Allez, et 30. 25, on va sur 25. 25 buts. 25 buts. Écoutez bien, les gars. Ouais, 25. Écoutez bien. Je crois qu'il a pas regardé les premiers lives là, des 3 drafts. Il a pas vu qu'il y avait du niveau et qu'il n'y avait pas de score fleuve. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. 25 buts, on retient. on clip, retient. hein, on clip, d'accord. Et on verra si tu arrives à atteindre ça. C'est bon. En tout cas, je le souhaite. Ah, merci, Dorian. Merci beaucoup. Merci Je te à laisse toi. aller t'échauffer. C'est bon, c'est parti. Et on se retrouve dans pas très longtemps sur le terrain. JMK, viens. Viens. Vas-y, assieds-toi, installe-toi. Prends un micro. C'est pas les contours. Tu vas bien? Tranquille et toi? Tranquille. Bon, là, j'ai mis 2 gardiens à côté, tu vois. Et... On a le gardien le plus technique et le Ouais. gardien le moins technique. Ah, c'est bizarre. Non, il est technique. Hein. Non, après, on Non, va faire un petit j'aime bien pana. le Tu veux faire, faire un j'aime petit bien le pana faire. après? Non, ça va, merci. Ça va, c'est bon, t'es sûr? Il m'a dit en off tout à l'heure, il m'a Ah, dit. vas-y, ok, carré, moi je suis là, tu connais. Il n'y a pas de souci. Bon, je vais laisser se présenter en tant que Vas-y. personne, en tant que joueur, quel type de gardien t'es, et après, toi, on revient sur toi. Ok. Bah, Parle bien moi, dans le c'est- micro. Moi, c'est Axel. Ouais. Je fais du foot depuis que j'ai 3 ans. Mhm. Donc, ça fait très très longtemps. Je suis gardien depuis que j'ai 5-6 ans à peu près. Ouais. Donc, j'ai joué à des très bas niveaux au début. Et d'un coup, je passais de la D3 au Stade Rennais. Donc, j'ai fait 3 ans là-bas. Ça s'est bien passé. De quel âge à quel âge ça drainait? De mes 15 à 18 ans à peu près. Ah, quand même. Je me souviens plus exactement. Ouais, Mhm. c'était ça. Et c'était sympathique. J'ai découvert beaucoup. J'ai beaucoup appris surtout. Et c'est ce qui fait que maintenant je suis à ce niveau-là. Pardon, c'est pour ça que je suis à ce niveau-là maintenant. Et donc du coup, c'est pour ça que je pense que j'ai été convié parce que. Ça va pas le cheveu? Bonjour. Ouais. Et donc je joue souvent avec Kéron, c'est là qu'on s'est rencontrés. Ouais. Et du coup, merci à toi d'ailleurs pour cette C'est opportunité. normal, c'est normal. Ça fait pardon, plaisir. de venir ici. Les bons joueurs, nous, tu sais très bien qu'on va les chercher. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Et actuellement, du coup, là, je me suis lancé dans la musique. Ouais. J'ai sorti mon premier single le mois dernier. J'essaie de me développer un petit peu en indé. Donc voilà, je fais mon petit bout de chemin de mon côté, quoi. Bah, c'est bien, c'est beau tout ça. C'est beau tout ça. On en attend quand même pas mal de toi sur le terrain. Bien sûr. On l'a dit tout à l'heure, il n'y a que des bons gardiens. Ouais. Donc là, il va falloir se distinguer. Et c'est pour ça qu'on a fait la draft. Pas de souci. Ok. Je te laisse aller t'échauffer. Très bien. On se retrouve tout à l'heure. Hop. Merci Jean-Paul. Merci beaucoup. JMK, merci Yeah. beaucoup. Merci Tranquille. beaucoup d'être là avec nous. On est content Merci. de t'avoir. Merci beaucoup à vous Vraiment très déjà content. pour l'invite. Bah, merci à toi d'être venu. Je sais que c'est pas facile. Hier, tu étais avec Ronaldinho. Aujourd'hui, tu es avec Dream One. Non, Ah. le changement d'ambiance, on aime bien les changements Ça va, d'ambiance t'aimes comme bien ça. l'ambiance quand même? Ouais, franchement, c'est bien accueilli et tout, Super, ça franchement fait lourd. plaisir. Bon, attends que ça fait que commencer. Hein. Quand ça va commencer le championnat, tu vois. Ça va être Ça va être ok. encore mieux. J'aime bien. On va te laisser te présenter à tous les gens Ok. qui regardent. D'accord? Du coup, je regarde Personnellement. ici ou je te regarde. Qui tu veux, moi, tu Ok. regardes la caméra. Vas-y, y a pas de souci. Y a pas de souci. Ok, bah moi, déjà de une, je me présente JMK. Mais bien Jean- sûr, ta bouche si tu peux. Moi, je me présente JMK, voilà, le gardien le plus technique, on t'a dit. J'ai commencé le foot, on va dire, à partir de 6-7 ans. J'étais en tant que joueur, mais joueur remplaçant. Hein. J'étais vraiment claqué au sol. Parce que, en fait, l'entraîneur, mon meilleur ami, son père, c'était l'entraîneur. Donc, c'est pour ça que j'étais dans l'équipe 1, meilleur remplaçant. Après, j'ai continué, c'était vraiment pour le plaisir, pour me canaliser, parce que je faisais n'importe quoi à l'école. Et un jour, je sais pas, je suis allé au goal comme ça dans un match et j'ai arrêté là les tirs. Je crois que j'avais peut-être 10-11 ans. Et après, depuis ce jour, j'ai kiffé aller au goal. J'ai commencé à jouer au haut niveau, on va dire dans un très bon niveau à l'âge de 13 ans. Et après, voilà, c'est vraiment enchaîné. On m'appelle le pigeon voyageur parce que j'ai fait un tas de clubs. Alors là, je peux même pas vous citer les clubs, hein, j'en ai fait trop. C'est vrai. Ouais, mais on va dire les années où j'ai vraiment kiffé, où j'ai vraiment été bon, c'était à partir de Montrouge. À l'âge de 17 ans, j'ai fait 17 DH. J'étais surclassé avec les 17 ans. Et après, j'ai fait 17 national, c'est le meilleur niveau en France. Bon, après, voilà, ça s'est bien passé. Je suis parti au Portugal après. J'ai fait 1 an. J'ai été repéré par Maritimo Funchal, qui est un club en Ligue 1 qui sont en ma CS classe. Maritimo, Ouais, t'inquiète pas, Maritimo. on est des connaisseurs. Voilà. Après, j'ai fait une semaine là-bas. Franchement, de ma part, c'est bien passé. Et finalement, à la dernière minute, du coup, ils voulaient que voilà, on signe.
Et il y a un gardien de Porto qui a été libre, donc finalement ils ont préféré le prendre. Ça fait partie du football, hein. C'est ça, c'est la Et du coup je suis revenu et Sean il m'a pris sous son aile, on va dire. Et maintenant je suis vraiment basé dans le foot freestyle. Je fais quelques panas, voilà, gardien technique. Même là je pense il n'y a pas moyen, je vais au goal et je fais aussi un peu joueur aussi. Bah franchement, regarde, il va falloir demander. Je vais demander. Il va surtout falloir que tu vois avec ton équipe. Ok. En gros, si non mais pas force. Ok, parce que j'ai vu qu'il y avait une deuxième section. Peut-être dans la deuxième section. Aujourd'hui. Ouais, aujourd'hui. Ah mais bien sûr. Ouais, on va négocier, on va négocier. Bien sûr. De toute façon, j'ai un petit billet là, t'inquiète. Ça commence. Non, tu connais. Et franchement, voilà, c'est tout. Hein. Bon délire et encore merci pour l'invite. Hein, franchement, merci à toi. En fait, il est un peu modeste, tu vois. Il va pas beaucoup se vanter, mais c'est un très très bon gardien. Non. Je l'ai déjà vu plusieurs fois. J'espère que je vais le prouver. Voilà, je préfère dire ça. J'espère que je vais le prouver. C'est ça, 50 millions de dollars direct. Ah ouais, direct. Je sais pas, ça vaut combien? Ça vaut 10 €, non? Non, il n'y a pas d'équivalent en euros. On va dire qu'en gros, les valeurs marchandes des joueurs dans Dream One, c'est de 0 à 50 millions. Ok. Tu vois un petit peu, c'est une fourchette. Ouais. Une fourchette. Okay. Et voilà quoi, à toi d'atteindre la meilleure. Ok, pas mal. Hein. Et là, depuis, parce que je sais qu'il y a eu déjà des drafts avant. Ouais, il y a eu 3 sessions. Il y a des joueurs qui sont à 50 millions. Bah alors là, les observateurs, ils sont en train de regarder encore. Ils attendent de finir les 4 sessions de draft. Et après, les valeurs marchandes. Ok, pas de soucis. T'inquiète pas. Personne n'a été vraiment encore arrêté. Et tu vas faire partie de ça. On l'espère. GMK, merci beaucoup. Je vais te laisser aller t'échauffer, te préparer. Force à nous et force à vous. Commencer. Merci beaucoup. Paul. Enchanté. Merci beaucoup d'être dans Dream One. Merci à vous. Très heureux de t'accueillir. Merci à vous, très cool. Normal, très content d'être parmi vous et encore merci pour l'invitation. C'est normal. Je vais te laisser te présenter dans la vie ce que tu fais et puis te présenter en tant que joueur de football. Ok. Comment tu te définis? Alors dans la vie, je suis comédien, je suis acteur, c'est mon métier depuis 1 an. D'accord. Je vis de ça, donc je suis très content d'avoir ma passion comme taf. Donc je tourne dans tout ce qui est fiction, je fais pas de théâtre, je fais uniquement de la télé, des séries, ciné, etc. Télé-ciné. C'est ça. Okay. Je suis au début de ma carrière. Félicitations. Merci. Félicitations encore. C'est bonne chance. Merci beaucoup. Et beaucoup de succès. Merci beaucoup, j'espère. Donc voilà, donc je fais ça depuis 1 an et sinon en tant que joueur de foot, énorme passionné de foot, très grand passionné de foot, limite trop. Tu vois, limite trop. Ouais, je connais genre tous les joueurs de toutes les équipes, tous les trucs, je me bute, mais j'ai jamais joué en club, tu vois. Tu vois le parallèle un peu. Ok, je vois. En fait, j'ai joué quand j'étais tout petit comme tout le monde. J'ai arrêté parce que mon père il a oublié de m'emmener une fois, tu vois ce que je veux dire, il oublie de m'emmener. À la fin les entraîneurs ils disaient bon, tu fais quoi qu'est-ce que tu fais? J'ai repris à 17 ans et c'était, tu connais, hein, tu joues dans le 94 en départemental. Excuse-moi le micro, merde. Tu as joué en départemental et en fait la plupart du temps c'était des matchs de foot et des bagarres en même temps, tu vois ce que je veux dire? En Ile-de-France? En Ile-de-France. Ouais, t'inquiète, on connaît. C'est des très bons souvenirs. Je jouais à Fontenay-sous-Bois. L'USF. Tu connais l'USF? C'est vrai? Combien de fois on vous a rencontrés? Laisse tomber. Non, c'était des très bons souvenirs, mais en fait, à côté de ça, je faisais du foot américain. J'en ai fait pendant 11 ans, à haut niveau. Tu m'étonnes qu'il y avait des bagarres sur le terrain. Ah, là, non, mais tu sais quoi, au foot américain, il n'y a jamais eu une bagarre en 11 ans. Jamais. Et en fait, c'est pour ça que je suis arrivé dans le foot. Et c'était vraiment très cool, mais j'arrivais pas à lier les deux. Et j'avais plus de facilité dans le foot américain, donc je suis resté là-dedans. Okay. Donc j'ai jamais repris, mais j'ai toujours voulu essayer quelque chose dans la compétition, en fait, d'une manière ou d'une autre, tu vois. Bah, bienvenue et voilà. Et donc Dream One, ça m'inspire ça, donc c'est très cool. Dream One. Voilà. Je vois qu'il y avait une bonne discussion entre vous deux, ça a duré un petit moment. Là, derrière, vous n'avez pas vu les caméras, mais il y a eu un championnat de break. Je sais pas comment ça s'appelle en vrai. C'est en gros, tu essaies de faire breaker le. Ouais, c'est ça. En gros, tu te fais des passes et là, c'était à fondant. Et je crois que c'est Inès Depardieu qui a gagné. On entend les cris depuis tout à l'heure. On entend les cris. Et là, ça veut dire que les joueurs sont très chauds. Donc si on a fini côté plateau, on va passer côté terrain. Ouais, bah, carrément. J'avais rien d'autre à ajouter. Voilà, c'est mon côté foot. Et par contre, je suis surpris du niveau de certains joueurs en dehors des pros, je veux dire, qui sont les ex-pros. Mais par exemple, je connaissais pas du tout le GMK. GMK. Et son parcours est vraiment intéressant en fait. Oui, c'est ça en fait, c'est ce qu'on veut montrer aux gens. Il y a des gens qu'on connaît pas forcément. Bon, lui après il est dans le foot, tu vois. Mais il y a des gens qui montrent pas trop, qui jouent au foot, mais qui jouent beaucoup au foot et qui aiment le foot. Ils sont bons, carrément. Là, vous allez le voir. Non, ça va être passionnant. Moi, je trouve qu'il y a eu beaucoup de bonnes surprises footballistiques depuis le début et il va encore y en avoir aujourd'hui. Ouais, pendant les drafts. Ouais. J'ai Pierre qui nous disait tout à l'heure qu'il a eu que des bons retours sur Dream One et ça qu'on lui a dit que plaisir. l'ambiance était super cool et qu'il y avait du niveau. Bah écoute, on va essayer de vérifier ça aujourd'hui alors. Ouais.
Donc voilà, Merci voilà. Paul. Bah, on Merci va beaucoup, passer en sur tout le cas. terrain. Je te laisse aller Et, t'échauffer. Est-ce carrément je vous rends le micro? Ouais, y a pas de Ouais, souci, merci. Merci À beaucoup. tout de suite. On se retrouve sur le terrain. Bah merci à vous qui êtes encore là. Cet avant-match qui devait pas durer longtemps, il a duré un petit peu longtemps, mais c'était quand même du plaisir, donc on y va. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Bonjour, j'allais dire bonsoir par habitude, mais là c'est le jour. Bonjour à tous, bonjour. T'as des sélections du terrain? Yes, le match est déjà commencé. En fait, il n'y a pas eu de transition. Non. Ils étaient tellement pressés de jouer qu'ils ont commencé avant qu'on ait pu switcher de caméra. Du coup, on revient après le raté de avant-hier, où notre live a été coupé en plein milieu. On espère que cette fois-ci, il ne va pas se passer la même chose, hein. Donc si ça coupe au plein milieu, vous saurez que c'est la merde. Et puis voilà, là, j'ai la petite voix du matin, encore. Du coup, je vais quand même revenir sur le match. L'équipe verte avec jolie passe de Shonen Taste, Bakary, dans l'équipe verte avec Tony. On nous a demandé quand est-ce qu'il arrivait Tony. Il est là, sur le terrain directement, en mode Griezmann, la tenue complète, le look sosie assumé. Et dans son équipe, il y a Paul qu'on venait de voir en plateau, Bakary, Shonen Taste et Jonathan O'Donnell. Et il me semble que c'est Jack au goal avec eux. Et dans l'équipe rose en face, Ferrat qui vient de récupérer le ballon avec Ake au goal, Soel, Younes Depardieu et Pierre Desmarais. Donc c'est cool, encore une fois, des équipes variées, des gens qui viennent d'horizons différents. C'est quelque chose qu'on aime beaucoup dans ce championnat Dream One. Et c'est vraiment un plaisir de retrouver des gens super différents chaque fois dans les équipes. Là, très belle passe de Ake qui cherche directement Soel dans l'intervalle. Et Jack hyper bien placé. Ferrat qui s'est mis en mode tour. Marco Verratti reculé dans son équipe. Ouais, il l'a dit, hein, il l'a annoncé. Bakary qui cherche l'offensive. Bon, ça se voit, il l'avait dit, profil offensif, on l'a vu. Ouais, pas mal la tentative, le petit dribble semelle avec la frappe enchaînée, c'était bien joué. Mais là, aujourd'hui, contrairement aux autres sessions, où c'était un peu la galère à ce niveau-là, on a plusieurs très bons gardiens de but. Ça va être une des grosses différences entre aujourd'hui et les sessions précédentes, où on avait notre joueur national, mais qui était un peu seul. Malheureusement. Et là, cette fois-ci, il y a des très très bons gardiens. Ah, voilà, ils viennent de le prouver les deux l'un après l'autre. Ake qui a arrêté la frappe de Paul et là Jack qui est sur tous les fronts. Alors, on a vu la belle poussette dans le dos, il n'y a pas besoin de ralenti pour ça, sur Younes Depardieu. On a aussi vu la roulade légèrement exagérée, on va dire. Merci à tous ceux qui sont avec nous en ce samedi midi, samedi C'est ça. matin ou midi. Ça dépend des Surtout habitudes de avec chacun. le fait qu'on rediffuse du coup le raté la dernière fois, je m'attendais à ce qu'il n'y ait personne. Ouais. Mais merci à tous ceux qui sont là, hein. Ça fait quand même plaisir. Ah, voilà, ça y est. Younes a fini son échauffement, il enlève la veste. Il est prêt au combat. Il nous l'a dit, ça Younes devient notre Van homme. Bommel. Change ton nom de scène, Younes. Bien joué. Donc là, ce que j'aime bien, c'est que là, les équipes ont l'air un peu moins dans l'excitation, le rush, que d'autres sessions où ça voulait démarrer à toute allure et peut-être un petit peu trop. Là, on sent des équipes qui quand même essayent de jouer. Là, très, très joli. Ouh, c'est bien dommage. Il y avait un joli 1-2 solo de Paul avec le mur et un deuxième 1-2 avec Tony qui aurait pu mieux se finir.
Et comme je disais, là, on a de toute façon des très bons gardiens, donc il va falloir créer des vraies occasions si on veut marquer, sinon ça va être très compliqué, hein. Il va falloir faire décaler les blocs, créer des espaces, passer dans les Ouais. intervalles. On peut C'est voir un Soel, bon il y a test des, pour, des bonnes appels pour le entre les deux. championnat lui-même, je pense, parce que dans les sessions précédentes, quand on n'avait pas de gardien, parfois c'était peut-être un peu facile de marquer en faisant, tu sais, une percée solo. Le goal, voilà, c'est un joueur, donc il est pas bon. Alors que là, avec un vrai gardien, ils vont vite se rendre compte que tu es obligé de créer quelque chose. Tu es obligé, comme tu dis, faire un décalage à un moment donné, sinon tu ne pourras pas marquer et il couvre trop bien les espaces. Et généralement, quand tu es en championnat, tu te jettes moins, il y a un enjeu, il y a un autre enjeu Mm. et c'est différent. T'as pas envie de perdre, t'as pas envie Oui, c'est de te ça. C'est faire vrai que avoir. parfois, on voit un peu de, pas de facilité, mais en fait d'envie de jouer, quoi, de se faire plaisir. Et peut-être que les gens seront beaucoup plus concentrés pour. Ouais, il y a 0-0 pour l'instant, toujours pas de but. Encore une fois, la preuve que les gardiens sont bons. D'ailleurs, on vient de le voir à l'instant avec la percée, très belle percée hein, de Bakary. Mais voilà, ça suffit pas de faire un petit double contact entre deux joueurs. Derrière, il y a le gardien de but. Et contre lui, bah, c'est compliqué solo. Tu es obligé d'avoir quand même au moins d'être à deux en fait, pour que le gardien se dise je suis obligé de couvrir deux choses en même temps. Ouais. Alors si tu es tout seul, ça va être très dur de gagner le duel, hein. Voilà, là, il y a Daryl qui s'est endormi à la Real, il a oublié de changer d'angle. Ah, la conduite de balle de Soel, extérieur du pied avec des petits pas pour toujours garder le ballon près de soi et contrôler. Ça, c'est des trucs. Peut-être j'ai l'impression qu'en vidéo, tu le vois même pas, tu le remarques même pas, mais qu'est-ce que c'est technique? Bah, on s'en rend compte quand même, hein. Moi, je m'en rends compte, hein. Je me dis, ah ouais, quand même. Bah moi, il y a des joueurs qui m'ont fait la réflexion, et à juste titre, que en vidéo, parfois, on ressent pas l'intensité qu'il y avait sur place. Ouais. Ah ouais, en termes d'intensité, ouais, c'est quelque chose. Mais ceux qui connaissent le foot, qui savent comment ça se passe, Oui. généralement, En même temps, c'est la même chose avec le foot pro. Souvent, à la télé, bon, ben, tu ressens moins l'intensité que quand tu es en tribune. Ce qui fait tout le ouais, charme des clairement. tribunes aussi, hein. Là, les Verts couvrent bien les espaces. Ils ont fait un pressing milieu de terrain qui était efficace avec Tony qui, en général, lui, se met au milieu. Il est prêt à surgir sur tous les ballons qui sont pas parfaitement dosés. Ah, il y avait une belle tentative de reprise de Younes, contrée par le bon retour, l'excellent retour de Bakary. Denis le renard. Et alors, si vous regardez bien, si vous vous mettez dans la place d'un observateur et que vous analysez vraiment les mouvements des uns et des autres, au lieu de simplement regarder l'action, vous pourrez voir des choses qu'on ne voit pas quand on regarde un match comme ça. La capacité de retour des uns et des autres, par exemple. Ceux qui reviennent en courant, ceux qui reviennent en marchant. Ceux qui enchaînent les allers-retours ou ceux qui en général font soit un aller, soit un retour. C'est des choses comme ça que quand tu regardes un match, bon, tu fais pas forcément gaffe, que tu vois quand tu es sur place en fait. Que tu vois systématiquement. Moi, je me souviens d'un match de l'équipe de France au Stade de France où j'étais côté droit et en fait, j'avais Anthony Martial juste en face de moi. Donc je l'ai observé pendant une mi-temps en tout cas. Donc je l'ai observé vraiment individuellement presque pendant une mi-temps. Bon bah magnifique but. Je parlais d'attaquant côté droit, bah là Tony, magnifique but, angle fermé, une frappe sèche. Le goal n'a pas eu le temps de bouger, hein. Donc je parlais d'Anthony Martial, je l'ai observé pendant une mi-temps complète. Et c'est là où tu regardes et tu vois, tu dis ah ouais, je vois les qualités du joueur et je vois aussi ses lacunes. Quand, quand le joueur ne fait pas les efforts pour revenir, quand le joueur perd un ballon et qu'il ne suit pas l'action, la caméra elle suit l'action, donc toi tu perds de vue le joueur. Mais sur le terrain tu vois. Joli, joli tout ça. Il y a des belles petites combinaisons en une touche, l'équipe rose. Ouais, c'est du Gabonito aujourd'hui. Ouais. Ah, dommage, dommage. C'était pas mal, jolie passe de Soel. Le positionnement d'Younes était bon. Voilà, ça s'accélère un peu. J'ai l'impression que c'est. Là, est-ce qu'ils se sont pris au jeu? Mais les Verts, j'ai l'impression qu'ils sont un peu plus dans le dribble. On l'a vu avec Paul, avec Bakary, avec Tony évidemment.
très jolie passe. Ouh, très jolie passe. On l'a bien vu. Très très jolie passe de Paul pour Tony. Non, il n'y a pas 0-0. Là, il y a 1, voire 2-0. Parce que je sais pas, il compte celui-là. Je pense qu'il compte, hein. Je pense qu'il est dedans, là, le but de Tony sur la passe de il est Paul. dedans, Donc il y a il est dedans. 2-0 pour l'équipe verte. Il est dedans. Alors vous inquiétez pas, pendant la draft on ne le fait pas, mais quand le championnat commencera au mois de janvier, il y aura le temps qui sera affiché dans votre écran, il y aura le score en temps réel qui sera affiché devant votre écran, donc il y aura tout ça, il n'y aura plus besoin de demander le score. Pendant la draft on s'est dit qu'on voulait pas mettre le focus sur le score pour que vous puissiez regarder les joueurs en fait. Et que eux-mêmes ne se focusent pas sur C'est ça. ce genre de choses-là aussi. Parce que là, par exemple, il y a 2-0 pour l'équipe verte, mais on a vu des très jolies choses de la part de l'équipe rose, que ce soit individuellement ou collectivement, que le score ne reflète pas forcément. Exactement. Voilà, encore une fois. Joli. Ben là, on parlait de l'équipe rose, il y a des jolis petits 1-2. Par contre, l'équipe verte est très bien en place. Ils étaient en bloc bas, prêts à contre-attaquer. On l'a vu là. Voilà. Les identités des deux équipes, elles commencent à se faire. Voilà, elles commencent à être visibles alors que c'est la première fois qu'ils jouent ensemble, hein, tous ces joueurs-là. Mais on l'a vu, l'équipe verte, ils ont vite compris qu'ils avaient des petites individualités fortes. Joli Ferrat. Oh là là, Ferrat. La feinte de frappe, la semelle, la frappe qui tape la barre, c'était très joli. Mais on a vu voilà, une identité qui se met en place. Avec chez les Verts, par exemple, c'est Jonathan qui couvre pour tout le monde. Avec Paul qui est quand même un peu plus on va dire, équilibré entre défensif et offensif. Et avec Bakary et Tony qui sont les deux flèches sur les côtés, on va dire. Et chez l'équipe rose, c'est plus un jeu collectif qu'ils essaient de mettre en place. Avec beaucoup de passes, des redoublements de passes, des triangles. Avec finalement Younes Depardieu qui s'est présenté comme un joueur charbonneur pour les autres, mais qui est plus offensif aujourd'hui. À la fin du match, 2-0 pour les Verts, mais c'est cher payé pour les Roses, on va dire, parce que c'était quand même pas mal ce qu'ils ont développé. Après, c'est le premier match, faut pas non plus. C'est ça. On l'a vu dans les autres sessions. Le premier match, il sert de rodage et en général, ça s'améliore dès le deuxième. Et puis, on se l'est dit, il faut se rendre compte aussi que sur des petits matchs de 10 minutes comme ça, c'est pas la même intensité, c'est pas la même manière de Non, gérer ses efforts que carrément sur pas. des matchs d'une heure, en fait, qui seront la durée des matchs de championnat. Alors là, qu'est-ce qui se passe? Il y a les Verts qui restent sur le terrain, qui Ouais. vont jouer contre les 100 maillots. Les 100 maillots sont composés de JMK au goal, le gardien le plus technique. D'ailleurs, il nous en fait la démo là en live, si vous voyez au fond L'étalage. avec Soel. Dorian qui est entré sur le terrain. Ferrat qui rempile parce qu'on a des joueurs qui sont en retard. Ah, le AK de JMK. Et on attend encore un joueur et après on sera parti pour le deuxième match. Alors, c'est qui le joueur en retard? C'est toi, Abdé. Bah, évidemment, alors. Si c'est moi, alors c'est pas grave. Est-ce que vous venez de voir le petit geste de JMK pour sortir le deuxième ballon du terrain? Ça, c'était le coin droit de l'écran, tout en finesse technique, petite talonnade. Moi, ce qui me régale avec lui, c'est ses relances. Vous pouvez le voir, hein, à chaque fois qu'il fait une relance, il relance spécialement avec les mains, il fait un truc de handball un peu. Et tous les joueurs qui jouent avec lui, ils savent pas un peu où le ballon va arriver, ils se font feinter et tout, c'est trop drôle. Alors faites bien attention à chaque fois, vous allez voir des gens briquer sur les relances de JMK. Allez, c'est parti. Ou pas.
Alors, qu'est-ce qui se passe en fait? Pour ceux qui comprennent pas, si vous regardez le haut de l'écran, vous verrez qu'il y a un ballon qui est perché sur le filet qui est en haut, et qu'en fait ils essaient de le déplacer, mais en fait ça sert à rien. Donc voilà, le match repart à toute vitesse. Tony, pas très fair-play, mais je pense que c'est Non. qui enchaîne. Mais Bah, bon, il est je parti sais pas si c'est question s'enfermer. de fair play, mais Tony, il veut gagner, il veut gagner, il veut C'est ça, gagner. le vrai Et c'est comme ça, compétiteur. personne ne l'empêchera de gagner. Ouf! Allez, clip. Faites-moi un clip de ça. Le premier ballon Paul, je touché de suis désolé. Dorian. Vraiment Et très le petit désolé. pont très bien cadré. On l'a vu. Joli, joli. Ah, dommage. C'était bien parti là, du petit jeu en une touche. Là, regardez, vous savez quoi? On va le mettre en direct sur Insta, là. C'est parti à toute vitesse là, hein. C'est les 100 maillots qui ont enclenché le rythme avec une série de passes en une touche. Et après, ça s'est accéléré d'un coup. En plus, les 100 maillots qui font un pressing haut. Tony, intelligemment, qui arrive à faire redescendre la pression en fait, en faisant un petit peu le tour du terrain et en lâchant le ballon en Paul. Là, ce que vous venez de voir, c'est une petite séquence qui sert à temporiser les 100 maillots. Un petit jeu à 3. Des petites passes en une, deux touches. Ça permet de choisir le moment où tu veux vraiment accélérer en fait. Dès que tu vois Bah, surtout le un déplacer, espace. avec Soel, on permute entre côté gauche, Ouais. côté droit. On essaie de déplacer le bloc. Bah là, c'est la même chose côté vert, hein, ils le font très bien aussi. Bien joué, voilà, voilà. Alors, on a vu là le binôme offensif Soel-Dorian. Malgré les petits espaces, bah, ça offre à Jack son premier but pris, hein. Donc, premier but pris par les Verts, 1-0 pour les 100 maillots. Il avait quand même bien fermé son angle, hein. Ouais. Le ballon est passé dans un trou de souris, quoi. Mais c'est Soel qui marque, hein, c'est ça, hein. Il est très bon à ces Ouais, exercices-là aussi, hein. Enfin, il est très bon à de nombreux exercices, hein. c'est ça. Ce que j'allais dire, en fait. Tony, toujours aussi vif, hein. Tu lui donnes le ballon au milieu, il se retourne et il part à toute vitesse. Ça va trop vite. Il slalom entre les jambes de tout le monde, en fait. Ah, un petit peu facile. L'idée était bonne. Ce que j'aime bien chez Soel, c'est qu'il est à la fois capable de créer le danger, mais aussi de calmer un peu le jeu quand il le faut, hein. Et il n'est pas avare d'efforts non plus. On le voit, attaque, défense. Ah, la reprise jolie. La passe était très belle pour le coup. Celle d'avant était un petit peu facile. Celle-ci était très bonne. Et la reprise demi-volée de Soel, parfaite aussi. Mais Jack, il est très bon dans ce, dans ce, dans ce style-là, en fait, à couvrir ses espaces. Il est grand, il est costaud, il se sert vachement bien de son corps pour couvrir l'espace. La cage d'Urban est petite. Donc il laisse pas beaucoup d'opportunités. Il faut des frappes extrêmement bien placées comme celle de tout à l'heure pour lui marquer un but, en fait. Ouais. Joli. Yo Adair. Alors, on retrouve une combinaison chez les Verts qu'on voit souvent en fait. C'est-à-dire que ça écarte, puis Tony, lui, vient se placer dans l'intervalle au milieu de terrain, et ensuite il part tout de suite. Salut Adair, ça va, tu vas bien?
Ah, dommage. Il manque un petit peu de justesse technique, mais c'est l'avant-saison, c'est ça aussi, et c'est le fait que les équipes se connaissent pas encore par cœur. Mais quand même, dans la volonté, on voit des bonnes choses, je trouve. Là, encore une fois, on vient de le voir. La série de passes, les 100 maillots, oh là 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 là, c'est une très belle série de passes. Un appel dans l'espace de Ferrat qui était excellent, la passe de Dorian, le centre, la tête de Soel, tout était bon. L'arrêt de Jack était bon aussi. Alors, Adair vient de nous poser une question, je vais pouvoir y répondre maintenant. Ce que vous voyez là, c'est la session d'avant-hier, donc celle on avait commencé à diffuser avant-hier soir, et qui a été coupée quand on a eu, je sais pas, quand la chaîne Twitch a été bannie 24 heures sans raison. Ouh, dommage, dommage, la fin de frappe, c'était bien tout ça. Enfin bref, donc tout ça, ça a eu lieu avant-hier. Et en fait, avant-hier, on a dû doubler la session tellement on avait du monde, tellement on avait de joueurs à voir. Et donc, Adair, qui est présent ici dans le chat, était dans cette deuxième session de la journée. Et cette deuxième session de la journée sera diffusée normalement demain midi. À confirmer, mais normalement demain midi. Une très grosse session demain midi, du coup. Pour ceux qui sont là, très très grosse session. Donc, pendant que je racontais ça, le match, lui, il a continué. Je vois que Ferrat, il s'est pris au jeu, hein. Peut-être même un petit peu trop avec ce ballon perdu, par exemple. Est-ce qu'il signe en but? Parce que Tony, il est létal, sa fin de frappe. Ça a fait bouger JMK et ça lui a offert un tout petit espace que Tony a trouvé. Donc je disais que Ferrat s'est vachement pris au jeu parce que lui, il s'est décrivé comme un joueur contrôle-passe. Et en fait, il avait envie de se faire plaisir, donc il a essayé de dribbler un petit peu trop. Ça va être un des enjeux, peut-être encore plus dans la draft, peut-être moins dans les matchs, parce que dans les matchs, les gens ont plus de facilité à se discipliner. Mais ouais, la discipline en fait. Parce que tout le monde peut se prendre au jeu et a envie de faire des gestes de classe solo, euh, pas forcément à bon escient. Ah, le joli, le retour de Soel, excellent. J'en parlais tout à l'heure, Soel qui est aussi bon en attaque qu'en défense et qui a pas peur de faire des efforts. Ah, dommage. Franchement, il y a des belles choses. Il y avait un double 1-2 entre moi et Dorian. Là, le beau centre pour Ferrat qui a tenté un contrôle très difficile, mais c'était quand même joli. Moi, j'aime bien la manière dont ça joue. J'aime Ouais. beaucoup. Après, J'ai c'est vrai l'impression qu'il y a que un petit binôme. Ah, dommage ça aussi. Il y avait un appel qui était bien parti, la passe était un petit peu trop appuyée. ouais. Après, là, c'est vrai qu'il faut ajuster tous ces gestes à l'heure Voilà, là, au foot à 5. encore une fois, on vient de voir une combinaison entre. J'allais justement parler du petit binôme Bakary et Tony, et là on vient de le voir encore une fois avec une série de passes qui se finit par une passe en talonnade, une frappe. Elle a été un tout petit peu dévissée, et là encore une fois, oh là là, le joli contrôle sombrero de Bakary. Très bon, hein, très très bon. Donc, il n'était pas dans un grand jour, je trouve, là. Ah ouais, bah, je trouve Ouais. là c'était un joli geste qui aurait pu, Bah, tu vois, par voilà. exemple, la finition, dans un moment où il est en forme, bien physiquement, etc., Ah il rate ouais, pas le mais moi gardien. j'allais souligner quand même justement la finition, elle a été empêchée parce que JMK au goal a fait un très bon arrêt quoi. C'est vrai, c'est vrai. En fait, en urban, il y a deux manières d'arrêter les ballons. Il y a les réflexes à la Joubart, où c'est peut-être un peu plus impressionnant visuellement, et il y a aussi dans l'anticipation le placement en fait. Où en fait, mine de rien, tu coupes complètement toute possibilité de marquer en couvrant toutes les trajectoires les plus logiques. C'est ce que fait très bien Jack depuis le début, ce que fait aussi très bien JMK. Ce qui est peut-être un peu injuste, c'est que ça se voit moins justement. Ouais, c'est vrai. Mais après, les gens, ils sont pas non plus dupes, tu vois. Ils savent très bien que c'est très compliqué de défendre et d'arrêter Ah, des gens qui tirent je suis à pas moins de sûr. 50 Ah, c'était mètres. joli tout ça, c'était vraiment joli, hein. Mm. Tu sais, c'est à bout portant, limite. Hein. Il y a des choses ça va tellement vite, je sais même pas si vous avez le temps de le voir, mais là on vient de voir une action où j'ai le ballon. euh, Où en fait on dirait que je galère, non pas que je galère, mais que je garde trop le ballon, alors qu'en fait je fais
entre guillemets, exprès d'attirer les mecs sur ma gauche, là où il y a Dorian, où Dorian m'a vu et je sais qu'il a vu Soel. Voilà, là, Oui. pendant que je raconte ma vie, j'ai loupé un super but. Je l'ai même pas vu en plus. Soel qui met petit pont. Et derrière, je pense que le Real aussi a été choqué parce qu'il a fait un geste de malade. Et Jack va être content que ce geste n'ait pas été. Ah là 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 là. On vient de voir une des fameuses relances de JMK dont tu parlais. C'est ce que je te disais. Je crois qu'on va faire une petite Ah là compile là, des. j'en parlais, hein, Ferrat, on sent qu'il il avait envie de s'amuser là. Peut-être ça fait un moment qu'il n'a pas fait d'Urban. Il, il a voulu retenter encore une série de dribbles et pertes de balles qui auraient pu être dangereuses. Ou alors c'est une stratégie pour pas coûter trop cher en Dol One. Mais c'est ça, la draft, ça a la même configuration qu'une détection. C'est un peu comme si tu passais le bac, ça passe ou ça casse. Tu peux être dans un mauvais jour et ça va pas refléter ton vrai niveau. Et c'est la même chose une détection. Il y a des joueurs en détection, ils sont pas bons ou ils ont pas été bons une fois dans la détection où il fallait. Et là, on l'a vu la dernière fois par exemple avec notre pote KZ, qui est un bon joueur mais qui a pas été bon pendant sa session de draft. Du coup, quelle valeur il va avoir? Nous, on sait qu'il est bon, mais les observateurs qui vont faire la notation, ils l'ont jamais vu. Ils vont se baser que Non. sur la vidéo. Ah, Tony, il a voulu forcer quelque chose là. Et il était face à un mur et ce mur c'était moi. Là, il y a une contre-attaque à toute vitesse qui était excellente. Avec le ballon en profondeur de Dorian, le contrôle très difficile de Soel et la reprise qui est un tout petit peu trop haute. Et c'est la fin de ce match. Le score, bonne question. Je crois qu'il y a, je crois qu'il y a Le problème, c'est qu'on 2-1. est focus, ouais, on est focus sur le jeu, Ouais, c'est sur ça. Je crois qu'il y a passe. 2-1 pour les 100 maillots, si je dis pas de bêtises. MDR, je crois que Adair il s'est connecté. Il a demandé c'était quand sa session. Il a vu que c'était pas aujourd'hui, il s'est barré. Alors pour ce troisième match, vu qu'on a des joueurs qui sont encore en retard, il va y avoir une reconfiguration des équipes, puisque les 100 maillots jouaient avec le renfort de Ferrat et Soel qui sont de l'équipe rose. Là c'est l'équipe rose qui revient sur le terrain, donc les joueurs reprennent leur chasuble rose pour retourner dans leur équipe initiale, et les 100 maillots composés de JMK au goal, de Dorian et moi, vont cette fois jouer avec qui? C'est la question. Là, il y a des joueurs qui arrivent, en fait, on le voit, bord terrain, on voit notre joueur national avec son sac, son manteau. Des joueurs qui arrivent, c'est pour ça que ça traîne un peu, ça dit bonjour. Pendant ce temps, les joueurs essaient toujours de dégager le ballon qui est perché en haut. Ça marche pas de fou. Je vois Soel qui a bien visé, mais malgré tout, le ballon revient exactement au même endroit. Alors, Tony, à son tour, ça marche pas non plus. Ake, il faut que faire rebondir le filet un petit peu, mais le ballon revient toujours à cet endroit-là. En fait, sachez-le, ce ballon est perché ici depuis 1992. Personne n'a réussi à l'enlever depuis. Et là, il est Alors non, revenu exactement au même endroit. c'est ça. Ça sera peut-être le challenge de la saison. On fera un challenge. Tu peux Qui venir, arrivera si à tu arrives récupérer le à ballon? récupérer le ballon, tu gagnes $10 000.
Alors du coup, c'est le retour des équipes recomposées. En renfort pour les 100 maillots, on voit Bakary. Et il en manque un. Et celui qui manque, c'est Tony. Bah forcément, les joueurs qui ont un max d'énergie et qui veulent enchaîner. Évidemment, il y a Tony. Tony toujours chaud pour jouer sans arrêt. C'est parti, joli 1-2 entre Tony et Dorian. Un tout petit peu trop poussé la balle qui s'est retrouvée au coin de corner. Et Tony qui a pas peur de prendre des risques, qui tente en angle ultra fermé, mais là c'est compliqué. Joli, joli Soel. Vous pensez qu'il allait faire la passe en talonnade, mais il se l'est gardé pour lui. Et ça finit en très belle frappe. Et l'arrêt réflexe de JMK. Aidé par le retour express de Bakary qui en plus sert la relance sur Tony. Tony qui trouve Dorian. Dorian la frappe. Un tout petit peu trop enlevé. Joli. On voit vraiment des jolis gestes. Younes qui fait la passe en une touche en talonnade à la Mbappé. Et qui se retrouve en position de tir. Ah, le dommage, il a voulu être généreux, il a laissé à Ferrat. Mais Tony, il est revenu comme la mobilette qu'il est. Bakary, Dorian qui cherche encore quelqu'un à qui l'a donné. Oh! Bah là, j'aurais dû marquer. Parce que je reçois le bon ballon, je fais le bon geste en plus. Fin de frappe sur Soel pour m'écarter. Mais pas suffisamment bien placé. Ce que je disais, les gardiens sont tellement bons qu'il faut que tu la places. Et que c'est vrai que les joueurs d'Urban ont peut-être parfois la tendance à simplement tirer fort, sans chercher à Mais placer. même en la plaçant, je te promets que même en la plaçant, c'est compliqué, c'était Ah, mais je super bon sais, gardien. ils peuvent faire l'arrêt, mais c'est-à-dire la placer, ça va être le minimum en fait. Si tu veux avoir une chance de marquer. Là, regardez, on le voit, hop. C'était Ferrat qui avait la balle dans le coin, mais JMK couvrait super bien son angle. Et là, c'était pareil. Bakary, à nouveau, duel 1v1 face au gardien. Mais en fait, ils sont obligés de tenter des trucs et ça passe à côté parce que c'est le seul moyen de marquer. Ouais, carrément. Oh, joli. Jolie reprise de Ferrat, ça passe pas très loin. C'est un geste très compliqué. Ferrat, j'ai l'impression qu'il se régale. Ah ouais, c'est clair. Ferrat, il est là, ça y est. Aujourd'hui, il est pas en mode match. Il a compris que pendant toute la saison, ça va être acharné, il faudra être discipliné. Aujourd'hui, il s'est dit, c'est le moment de me faire plaisir. Je m'en fous de ma valeur et je m'amuse. Soel, ces petites passes en louche là, elles sont toujours bien placées en plus. Magnifique, magnifique. Magnifique action des Roses. Soel qui récupère un ballon, la fin de 2 frappes pour faire bouger JMK et trouver Pierre dans l'espace. Pierre qui finit proprement. Et bah ça fait 1-0 pour les Roses. On a l'impression qu'il y a eu 10 buts marqués tellement il y a des occasions, mais pas du tout. Il y a beaucoup d'arrêts. Beaucoup d'arrêts. Ouais. Joli Tony, les yeux derrière la tête pour me trouver. Et là en fait là, regardez, on vient de voir quand même une belle action des 100 maillots, mais une belle couverture des Roses aussi. Pierre qui était vraiment là pour couvrir, qui a compris que ça allait venir de derrière, de l'axe, pardon. Et pareil, tu sais, les frappes, alors qu'un défenseur devant ça, il va falloir qu'on. Ouais, c'est des frappes un Ouais, peu. tu vois, Ça a pas grande chance de passer. voilà, Oh c'est ça. là là là. Et ben On peut me reprocher. même Ouais. là, Tony qui était seul dans le contre-attaque, mais Ake super bon, couvre suffisamment long pour obliger Tony en fait à taper juste à côté quoi. Et là encore une fois, ça fait combien de frappes sur Ake là? Combien d'arrêts dans ce début de match? Ah, je sais pas, mais il y en a un paquet là quand même. On le maltraite. Ouais. On peut me reprocher des fois de pas tirer, etc. Mais c'est parce que je le sens pas en fait. Je me dis, Ouais, bah j'ai une oui. chance sur deux de la mettre sur le gardien ou dans. En fait, voilà. Finalement, les Roses étaient très bien en place déjà. Pierre qui couvrait vraiment l'axe avec le soutien d'Younes Depardieu. Et en fait, il n'y avait pas beaucoup d'espace. Et le peu d'espace qui reste est couvert par Ake, le gardien. Ça oblige à tenter des trucs bizarres ou à forcer des frappes, des trucs. Joli. Franchement, il y a vraiment des triangles en une touche. Younes, il se place bien dans ce rôle-là. Il parlait de Ouais, Thiago Motta. il l'a dit. Il l'a annoncé, il l'a dit. Hein. Ouais, Il a dit qu'il allait nous franchement. surprendre. Et franchement, moi, je
Je l'ai pris au sérieux, hein. Alors là, on voit que Tony est en difficulté parce que c'est un joueur de contre. Et il est face à Exactement. une équipe qui a un bloc Qui me bas, très bas. donc il n'a Ouais. pas d'espace en fait. Non. Et comme en plus, on sent qu'il est un peu frustré par ça, il force un peu ses frappes, mais contre un très bon gardien, bah en fait, ça fait arrêt, 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 et ça contribue à sa frustration en fait, voire même à la frustration de ses coéquipiers, parce que quand on voit un joueur qui fait que frapper sur le gardien, ben ça te met dans une position où tu es un peu stressé parce que tu n'arrives pas à marquer. Là, regardez, on fait tourner le ballon, les sans maillots, sans trouver de solution. Il y a plus... Encore une fois, regardez, jusqu'à trouver quand même un espace où je fais une passe à Bakary qui est tout seul face au gardien, mais le gardien est excellent. Bon, Tony, quand même, la qualité, même quand il est en difficulté, déjà il lâche rien. C'est impressionnant. Et il finit quand même toujours par trouver je dirais, je sais pas si vous connaissez le manga High Shield 21. Tu connais Dorian ou pas? Ah ouais, mais j'ai jamais En fait, vraiment c'est un regardé les manga sur mangas. le football américain, donc c'est pas un truc de foot. Mais en fait, dans C'est High peut-être Shield pour ça. 21, il y a un joueur qui est le héros du truc, qui en gros est un slalomeur, on va dire. C'est un running back au football. C'est-à-dire ceux qui courent, en fait, qui font des. Tu sais, tu leur donnes la balle et ils courent pour Ah, aller ok, mettre un. d'accord, ouais, ouais, ouais. Ouais, Et en je vois. fait, Celui qui récupère. dans le héros de High Shield 21, c'est un mec qui, genre, sa compétence suprême, c'est qu'il voit des courses où il va slalomer entre tout le monde que personne ne voit et il va marquer comme ça. Et ben en fait, on dirait Tony. C'est-à-dire, tu vois, il prend la balle, il se contrôle, il regarde et il voit une solution de course, un chemin qui va faire 3-4 allers-retours entre droite, gauche, et il y arrive jusqu'à finalement trouver son chemin que personne d'autre ne voit, quoi. Donc Tony, la saison n'a toujours pas commencé, mais il a déjà deux surnoms, de ma part en tout cas. La Mobilette et Aishil 21. Donc Ah, bah ok, d'accord. Quand tu l'as dit comme ça, ouais, ça m'est revenu en tête, ouais. je vais lui demander qu'il prenne le numéro 21 quand on lui fera un maillot. Moi, j'aimerais bien l'appeler la mobilette. Parce que putain, il démarre, il démarre tellement vite, C'est c'est clair. incroyable. Et là encore, il reçoit un ballon face au gardien, mais pas d'espace, hein. Moi, je pense que dans les sessions du jeudi où on fera des entraînements, il faudra faire des spécifiques finitions pour les attaquants. Par exemple, comme Tony, tu sais qu'il arrive face au gardien, comme ça, il faut qu'il trouve le meilleur angle, Mm. la meilleure parade. Et puis même les gardiens, ça serait pas mal. Bah ça c'est un truc que j'ai dit dès la première session de la draft. On disait que Tony, il avait vraiment les qualités pour être peut-être même le meilleur joueur de Dream One s'il arrivait à se canaliser un peu, on va dire. Joli! C'est ça. C'est rare que je dise joli sur moi, mais fin de frappe semelle sur Soel en plus, pour trouver Tony. Mais encore une fois, voilà. Là, on vient de voir vraiment la différence entre un bloc bas et un bloc trop haut. C'est-à-dire qu'on a fait une belle attaque, où je Et par commence, fin contre, de frappe, la passe dans l'espace pour Tony, mais l'angle était un peu fermé. Ake couvrait bien, et on s'est retrouvé face à un contre de l'équipe des Roses à toute vitesse, alors que nous, on était trop haut, donc il n'y avait pas la même configuration. Ils étaient deux face à notre gardien, et donc ils ont pu marquer parce que le gardien ne peut pas tout couvrir tout seul. Alors que là, on le voit encore, regardez les Roses, comment ils sont trois joueurs, pardon, à couvrir toute la défense. Il restait un seul joueur devant. Ouais, des combinaisons très jolies, hein, mais très compliquées. Les espaces sont fermés. Et là, il fallait finalement un retour un peu compliqué pour sortir le ballon et se mettre. Ah, Tony, le pressing, dommage, ça paye pas. C'est qui, Chef Kiss? Hein? J'étais en train de me Ah, demander là. d'accord, ouais. Ok, d'accord. C'est un emoji. Donc, effectivement, les Roses, on le voit encore, hein, ils se prennent même à célébrer parce qu'ils ont vraiment trouvé une synergie entre eux, hein. Ça fonctionne bien.
Ça fonctionne même très bien. Parce qu'ils sont pas face à des coiffeurs non plus, hein. C'est-à-dire que là, ils y mènent Non, c'est- 3-0, je crois. Mais ils sont face à des très bons joueurs. Je parle pas de moi, là. Non, Abdé n'a pas dit que les coiffeurs étaient nuls au foot. Voilà, encore une fois, c'est-à-dire qu'il y a quand même. Salut Samy, Salut ça Samy, va? ça va? Il y a quand même. Bon, voilà. Le premier but des 100 maillots, il a fini par arriver. Enfin réussi à en mettre un à Ake qui a été monstrueux, mais pas tout seul, hein, parce qu'il a vraiment été aidé par sa défense. Là, on Bah, de voit toute du façon, dans le travail de jeu, l'ombre, il par faut être exemple aidé, quoi. Pierre qu'on a presque pas nommé, mais en fait il couvrait vachement bien les espaces tout le match. Pierre qui avait un petit peu d'appréhension au départ, finalement on l'a rassuré et moi je l'ai trouvé plutôt bon, hein. Mais c'est ça en fait, c'est vraiment là pour le coup c'est vraiment un joueur de l'ombre parce que tu vois on l'a presque pas cité de tout le match et pourtant en fait moi à chaque fois je trouve qu'il a été essentiel au bon fonctionnement de son équipe parce il couvrait intelligemment et il aidait le gardien. C'est-à-dire que c'est souvent moi je défends comme ça quand je suis avec Joubart aussi parce que je sais que si j'emmène l'attaquant avec moi pour qu'il ait pas trop d'angle de tir, Joubart derrière il fera le reste du taf. Bah, c'est là ce qui s'est passé en fait. Il contribuait à obliger les frappes en angle un peu fermé, et l'angle fermé, il était couvert par Ake. Ouais, carrément. Là, il y a eu une victoire 3-1 des Verts, des Roses, pardon. Moi, tous ceux qui regardent là, qu'est-ce que vous pensez du niveau de la draft d'aujourd'hui? Vous aimez bien le jeu? Qu'est-ce qui vous plaît? Qu'est-ce qui vous plaît pas? N'hésitez pas à le dire dans le chat, discuter un petit peu avec nous. Une grande discussion entre Joe et Younes avant le début du match. Je pense que ça parle placement là. Ok, ça y est, les joueurs sont de retour sur le terrain. Je pense qu'il manque personne. On va pouvoir commencer le 4e match de cette session. Au niveau des gardiens, c'est le duel Axel-Jack. Allez, c'est parti. Hein, on a vraiment 3 bons gardiens aujourd'hui, hein. Avec Ouais. des styles un peu différents. Enfin, je trouve Bah, qu'il y a quand même des générations des différentes. similitudes entre Jack et Ake dans le style. Ouais, 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 JMK, ouais. lui, c'est un peu Enfin, JMK, c'est plus j'ai l'impression que c'est plus le gardien complet, on va dire. Ouais, c'est ça. Il a l'agilité, il a les réflexes, il a le côté Et plongeon. il a surtout le jeu au pied Ouais, qui est très important. La prise de décision, la prise d'information avant de recevoir la balle ouais, pour bien sûr. accélérer un peu plus. Quand on est en 5 contre 5, c'est très important. Alors là, on sent une envie de calmer un peu le jeu. En même temps, ça allait à toute vitesse depuis le début. Tu sais, je vois que les joueurs ont quand même souvent envie de frapper. On le voit encore une fois, là il y a eu Soel et puis là il y a eu Bakary. Et moi j'ai le sentiment que ces envies-là, elles vont se calmer petit à petit justement quand ils vont s'empaler 15 fois face au gardien et ils vont se rendre compte que ça marche plus au bout d'un moment. Les frappes un peu, genre Bah, crochet-frappe j'espère. de loin, ça fonctionne pas. Joli. Ah bah, là on vient de voir la combinaison de l'équipe verte qui s'est retrouvée, qui est plus équilibrée que finalement les 100 maillots.
où chez l'équipe verte, on a vraiment Joe et Paul qui sont vraiment là pour couvrir, avec Paul qui apporte un tout petit peu plus de soutien offensif, et le duo Bakary-Tony qui se trouve bien, hein, et qui sont tous les deux dans le pressing, dans l'intensité, voilà. Soel qui bouge toujours beaucoup sur le terrain. Des appels sans cesse. Oh, joli, contrôle orienté, la passe aveugle à la Thierry Henry. Bien joué. C'était une belle action. Alors Ronaldinho. Ce que j'aime bien avec Soel, c'est qu'il sait faire le show, mais en faisant le show, Oh, joli. il est efficace. Il est efficace. J'aime beaucoup. C'était une action compliquée, Ou je si trouvais, à jamais la le base, précédent. parce que Bakary s'est Ouais. retrouvé coincé un peu suite à sa prise de décision qui était d'accélérer. Il s'est retrouvé un peu coincé, mais il a quand même réussi à trouver dans un tout petit espace Tony. Et là, pour le coup, bon, avec un peu de réussite, mais c'est passé. Et là, par contre, Bah, en fait, un peu de réussite, mais si tu regardes bien, il le prend à contre-pied, hein. ouais, Il ouais, croise ouais. sa frappe La réponse des Roses, elle a été très rapide, hein. Là, pour le coup, dans le fulgurante. style à la Ferrat, la passe, la talonnade de Pierre. Et on disait qu'il était discret, mais la talonnade, elle était très jolie pour Soel. Et le but. Soel, pied gauche, pied droit, il fait pas de quartier. Sous la barre. Ça énerve un petit peu Jack d'ailleurs. Ouh, joli. Ça, c'est la revanche de Paul, qui s'est pris un petit pont sale de Dorian tout à l'heure. Il a voulu en mettre un. Désolé, Dommage, Pierre, c'était c'est pas le toi bon qui joueur. s'est pris ça. C'était ambitieux, ça. C'était très ambitieux de la part de Paul, le contrôle et la reprise. Voilà, c'est ça, À hein. noter que sur le terrain, on a Pierre, on a Paul et on a Jack. Vas-y, je suis mort, j'en peux plus de lui. Au cas où vous aurez pas compris, Pierre, Paul, Jacques. Non, mais. Là, j'ai l'impression que pendant, sur quelques actions, il y a eu peut-être un petit peu trop de dribbles. Il y a plus de déchets. Il y a Ouais. des tentatives qui sont beaucoup trop risquées, quoi. Après, commence à avoir un petit peu de fatigue là, on va pas Ouais, se c'est ça. mentir. Il y a des joueurs, comme il y a des joueurs en retard, il y a des joueurs qui ont enchaîné depuis le début sans arrêt. Et c'est vrai que quand tu fatigues, t'as moins de vision pour trouver des passes. Moi, par exemple, il y a que deux occasions dans lesquelles je dribble. Soit quand je me sens hyper bien, genre hyper en confiance, soit quand je suis fatigué. Mais là, on le voit, j'ai l'impression qu'on alterne les phases où ils s'excitent un petit peu, tous, et ça va à toute vitesse, et des phases où, hop, peut-être ils reprennent un peu leur souffle, et ils essaient de poser le jeu, en disant, c'est un peu trop, faut qu'on se calme. Bien joué, dommage. Je sais pas si c'est dedans, ça, en fait. Si, c'est dedans. C'est dedans. Tony qui s'était retrouvé seul, donc était obligé de tenter quelque chose tout seul, et qui finalement, quand même, conserve la balle un bon moment, et se fait soutenir par Bakary, et donc ça finit au fond, pour le coup. Joli, le râteau de Younes. Le petit pont sur Tony, c'est pas récupéré derrière, mais là c'est Joga Parce Bonito de la part de tout le monde. il a un coup de rein aussi, Tony. Fais attention, tu lui mets un petit coup, faut que tu cours très vite après. Ouais, c'est ça. Voilà, il y a des choses que tout le monde tente, qu'à mon avis on verra moins souvent pendant la saison. Parce que je vois des trucs, tout le monde fait des sombreros, il y a des râteaux, des crochets, tout ce que tu veux dans tous les sens.
Mais je pense sincèrement qu'on va quand même en avoir des gestes comme Non, ça. mais il y aura du spectacle, bien sûr, mais à mon avis, plus de sérieux, dans le sens où les gens voudront gagner, et que là, par exemple, quand quelqu'un rate, bon, bah, personne, voilà, tout ça, voilà, personne ne lui en veut. Mais quand ce sera en mode compétitif, joli but de Ferrat, très joli but de Ferrat. La passe, l'appel, le but en petit pont. Et les roses qui deviennent, enfin ça y est, les premiers, les premiers à célébrer en fait. Ça y est, ils célèbrent en équipe. Ferrat, Soel, ah dommage. Un tout petit peu trop lente, mais ça c'est quelque chose que j'aime bien. Franchement, Soel, il dose pas bien son ballon, du coup le ballon est perdu. Il revient à toute vitesse pour défendre et il récupère. Dommage, dommage. Vraiment, avec des belles combinaisons. Qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi ça s'arrête comme ça? Ça demande une main ou un truc comme ça? Alors, Ferrat, il s'est cru au plateau, il est en train de négocier un truc. Non, mais en fait, en gros, ils disent qu'il faut pas rentrer dans la surface, je crois. Alors, rassurez-vous, hein, pendant la saison, il y aura des arbitres. Donc, il n'y aura pas ce genre de truc où on ne sait pas qui fait quoi, pourquoi, comment, c'est quoi la règle. Tout sera carré. Là, ça y est, c'est un de ces moments dans les matchs où tout est en roue libre. Le rythme, ça va d'un côté à l'autre. Il n'y a plus trop d'organisation. Joli, Ferrat. Ferrat, il n'est pas du tout dans ce qu'il avait décrit, hein. Il a fait tomber Paul par terre, le pauvre. La fin de deux frappes, il s'est retrouvé sur ses fesses. Alors Paul, j'ai l'impression que son geste à lui, par contre, c'est de soulever son ballon pour faire une petite reprise de volée ou une louche. C'est son petit geste. Voilà, ça va d'un but à l'autre. Non, bah, tout le monde se prend des sombreros, c'est n'importe quoi. C'est les favelas, c'est les favelas. Je te jure. Les favelas de la défense. Oh, ce qu'il vient de faire, Soel, wesh. C'est grave, Non, c'est mais grave. c'est grave. Tu sais qu'il C'est y a trop. des pays où c'est interdit ça. Il y a des pays où tu vas en prison direct pour ça. Et c'est pour ça qu'on s'est fait ban de Twitch pendant Je 24 te heures. jure que c'est pour ça. Le geste était trop insolent. Il a mis un AK sur Tony et il a récupéré le ballon derrière. N'importe quoi. Soel, il n'a pas encore eu son réel sur Instagram. En fait, le problème, c'est Et que il y a il y en a trop. trop, j'attends Oui, qu'il me donne tout ce qu'il a. Et, il y a trop. Il et y je a vais lui trop. faire. Et en fait, à chaque match, il me dit wesh les gars, comment ça se fait que j'ai toujours pas mon réel sur Instagram? Et il rajoute 3-4 gestes. Frère, Au final, on frère lui Soel, il prendre y a la trop de choses, timeline. on n'a pas le temps de faire des réels sur toi, il y a trop de, il y a trop de gestes. On est en train de faire un long métrage sur tes Je te réels, c'est pour jure. ça que ça prend un peu plus de temps. Alors, on approche de la fin des matchs. Il doit en rester un ou deux maximum. Donc, ça va être les 100 maillots contre les verts. Moi, je suis très content que Solel soit là avec nous, parce que c'est quelqu'un qui vient de loin. Il s'est fait tout seul, il a charbonné. On a pu le voir, dans les championnats de Pana, de Street Pana et cetera, en train de mettre des petits ponts à des petits de 12 ans, pour monter, pour gravir les échelons et cetera et se faire son nom et montrer aux gens qu'il est très, très bon techniquement, ce qu'on peut découvrir aujourd'hui dans Dream One et j'aime beaucoup son profil.
On dirait que tu es en train de dire qu'il victimisait des petits pour se faire connaître. C'est pas exactement ce Bah que tu non, parce voulais qu'en dire. fait, t'es obligé de passer par là parce que c'est des compétitions nationales et forcément, bah, tu tombes contre des petits au départ et ensuite tu montes, voilà. Mais tu es obligé de passer par là, tu vois, c'est un peu limite, voilà, Tu veux se dire pas se qu'il a rabaisser. dû faire toutes les qualifs pour arriver en haut, c'est ça? C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et au final, tu le vois un petit peu dans son parcours, dans ses vidéos, que ça, bah, il est pas foufou de même équipe ou un des petits, mais il le fait parce qu'il est obligé de passer par là, quoi. Alors, il y a du sang frais dans l'équipe des 100 maillots, parce qu'il y a un joueur qui vient d'arriver. Vous le voyez, maillot jaune, c'est Antoine, alias Natural Evolution, le coach sportif, coach mental, youtubeur, qui vient d'arriver, qui arrive dans le match. Du coup, dans les 100 maillots, on a JMK au goal, toujours, Ouais. Dorian, moi, Ferrat et Antoine. Voilà. Antoine, qui était gardien de but, je crois, à l'origine. Et qui là va jouer dans le champ, dans Dream One. Allez, c'est parti. Alors, Antoine qui vient d'arriver et qui rencontre directement la mobilette. C'est pour ça que peut-être commencer à la cool, tu vois, tranquille. Et Anthony, il a dit non, c'est mort, c'est jamais tranquille avec moi. Bonjour, c'est moi Tony, ça va Antoine? C'est reparti à toute vitesse. Tony qui a lancé le moteur. Ferrat qui est coincé. Cherche une solution, il n'y a rien. Voilà, les verts qui sont bien revenus. Le coin de corner, c'est vraiment un traquenard en urbain. Hein. Faut vraiment Faut le éviter fuir. de se retrouver coincé là-dedans. C'est un bourbier. Joli. Ah, dommage. Et ça manquait de suivi. Il manquait quelqu'un pour venir combiner. Oh. Ah, bah là, le duo de l'équipe verte, Bakary, Tony, très efficace. Hein. C'est souvent la même combinaison. Passe, fin de frappe, tir. Là, c'est Tony qui récupère sur le deuxième ballon. La même chose, fin de frappe, tir. Là, ça passe un peu avec de la réussite entre les jambes de JMK. Ouais, mais comme tu le vois là, il a pas mis toute sa patate, il a pas frappé Ouais, en il a cherché force à la placer, ouais. et Ouais, ouais. ça l'a surpris JMK. Ouais. Qui est de retour Tony sur le pressing. Je pense qu'il va rendre fou beaucoup de monde toute la saison à presser comme un malade pendant tout le match. Un sacré cardio, hein. Ah, dommage, la passe n'était pas assez appuyée. Tony qui était revenu encore une fois. Encore une fois. Voilà, encore une fois, le duo Tony Bakary. La frappe était un petit peu à côté. Back à Tony. Encore et encore la talonnade. Ouh, le râteau était joli d'Antoine, mais tout petit peu trop loin. Et Tony traînait dans le coin. Faut vraiment doser ses gestes en fait ici. Dire qu'il y a des gens qui sont capables de faire des dribbles, mais les crochets longs ça marche que sur le grand terrain. Ici, il faut vraiment faire gaffe. Hein. Tu pousses un tout petit peu trop loin ton ballon, il y a forcément un mec derrière pour la récupérer. Il faut une grande précision. Et encore, moi je trouve que le côté avec les murs, ça donne une marge d'erreur à beaucoup de joueurs. C'est presque un point que je regrette. J'aurais bien aimé qu'on ait une ligne pour que justement ça demande cette exigence de précision. Là, tu peux te permettre d'envoyer un ballon, le mur il est là pour t'aider. Mais malgré ça, il faut quand même bien doser toutes ses passes, ses gestes, bien appuyer mais pas trop. Sinon, bah, ça passe pas. Balle perdue. Ah, c'était une jolie combinaison, là, les 100 maillots, ça fait tourner le ballon droite-gauche.
Il s'était bien replié. Un petit peu trop de la part de Bakary là. En fait, ce qu'ils font très bien, les Verts, c'est qu'ils ont des dribbleurs qui ont quand même des qualités et ce qui leur permet souvent d'attirer les De sortir. défenseurs d'un côté et finalement, quand ils n'ont pas de solution solo, ils vont trouver quelqu'un côté opposé. Mais c'est ça aussi, c'est que, bon, ça, moi, c'est qu'ils lâchent la balle quand ils sont vraiment C'est ça, en quand galère. ils ont. Ouais, c'est Hein. exactement ça. Et franchement, Tony, c'est rare qu'il n'arrive pas à finir ses actions quand même. Ouais. Ferrat, magnifique. Magnifique, dommage, dommage, un tout petit peu trop. Il avait tout bien fait. La conduite de balle de la semelle. Voilà, encore une fois, j'en parlais à l'instant. C'est rare que Tony finisse pas ses actions parce que il arrive toujours à finir par une frappe. Il va au bout. Et en Et là, elle fait, est très, à très belle. force, forcément, il marque beaucoup de buts, hein. Parce que même s'il rate Beaucoup. beaucoup, il était toujours là à cavaler pour revenir, à les presser, récupérer les ballons, les allers-retours. Il a vraiment un cardio de fou. Et en fait, bah, au final, même s'il rate pas mal parce qu'il tente beaucoup, bah, il marque beaucoup aussi. Soel, magnifique, dommage, un tout petit peu trop loin. Donc là, vous avez même pas vu, il y a eu un petit remplacement. Soel est venu remplacer Ferrat qui fatiguait un petit peu à force d'enchaîner. Mais on perd pas au change. Hein. Oh, bah, par contre, les Verts, toujours très bons, hein, toujours dans la même config. JMK qui vient de se prendre 2 buts en 3 minutes. Et Bakary s'est fait mal. Je crois que son genou a tourné. Ouais, belle percée de Bakary sur son côté, il n'avait pas beaucoup d'espace, il a quand même réussi à faire la course, à frapper et à marquer. Donc peut-être sur ce qu'on voit là maintenant, je trouve que JMK peut-être est moins efficace dans la couverture des espaces. Et en même temps, il n'a pas le même gabarit que Jack ou Ake. Non, ouais. Bon, ça va aller pour Bakary. Joli. Ah, il était à l'intérieur, Antoine, de toute façon, je pense. Le contrôle était un petit peu trop, il fallait tirer en instantané, je pense, à ce moment-là. Mais il n'y avait pas beaucoup d'espace pour le faire. C'est ça aussi, hein, on a vu beaucoup de feintes de frappe de part et d'autre depuis le début. Mais pourquoi on voit ça? Parce que les gardiens couvrent tellement bien que les joueurs, par réflexe, se disent il faut que je fasse ça pour me créer un espace. Jolie la petite passe en talonnade de Paul. On n'a pas parlé beaucoup de lui depuis le début, Jonathan, parce que lui aussi, il a un rôle de l'ombre. Il a choisi de le prendre, l'ancien libéraux, avec son look de l'époque d'ailleurs, que je trouve mortel. Mais il a été hyper utile à l'équipe verte, en fait, parce qu'il permet à Tony, à Bakary de s'exprimer, parce que lui aussi, il est là derrière pour couvrir. Et on l'a vu, les équipes adverses ont du mal à marquer en contre les Verts, parce qu'il y a toujours à la fois Joe et aussi Paul pour couvrir. C'est un travail d'équipe. D'ailleurs, c'est un vrai sujet, ça va être pour les présidents de clubs, dont le premier a été mentionné hier sur Instagram, donc n'hésitez pas à aller voir, de savoir quelle identité ils veulent, comme pour les vrais clubs en fait, quelle identité tu veux donner à ton équipe. C'est pas simplement forcément prendre les meilleurs joueurs, c'est savoir quel type de jeu tu veux développer, euh, quelle combinaison, quelle complémentarité tu veux créer entre les joueurs. C'est vraiment une question de stratégie et de philosophie de jeu. Joli, joli la passe de Soel, le contrôle.
C'est dedans ça, forcément. Bah oui. Là, c'était une très belle action d'Orient, bien joué. Ah là, c'est la fatigue, Bakary. La passe était une passe de fatigue. Tony, quelle aisance. Pied gauche, pied droit, c'est des vrais joueurs techniques. Antoine qui part. Alors, Antoine, il vient d'arriver, il a envie de se faire plaisir, j'ai l'impression. Et voilà, malheureusement, il faut faire très attention à ça. Là, la percée plein axe d'Antoine, qui n'avait pas forcément d'idée dans ce qu'il voulait faire, qui se retrouve acculé à mettre un pointu qui n'était pas forcément Ouais, le c'était pas le même bienvenu. pointu que Tony. Ouais, et en fait, derrière, ça se paye cash, hein. Tony, lui, il a repris le ballon, il est reparti à toute vitesse de l'autre côté. Et on s'est retrouvé déséquilibré parce que, à la fois Dorian et moi, on avait suivi la course d'Antoine. Et on s'est pris un but du coup. On appelle ça une punition. C'est ça. Ah, là, ça, c'est le moment. On sent les équipes en difficulté. Enfin, les 100 maillots en difficulté, puisque ça fait depuis quelques secondes que les Verts sont en train de s'amuser avec nous, aux abords de la surface, à se faire des passes, à tenter des sombreros. Il se lâche, Paul, hein, il se lâche. Ouais. Et, Il a dit, moi je me suis pris un petit pont tout à l'heure. Antoine a décidé il avait envie de se faire plaisir en solo. Du coup, là, ça fait une deuxième fois où en fait il y avait Dorian sur sa gauche, mais il a cherché à tirer, mais c'était pas suffisamment bien placé. Derrière, là, on est en train de se prendre le contre. Ouais, il fallait Dorian et moi pour couvrir, pour sauver ce truc, cette action-là. Est-ce que ça va finir par rentrer pour Antoine? Non, toujours pas. Et voilà, la punition à nouveau, encore une fois, encore une fois. Encore une fois, bah, ça fait trois mauvaises prises de décision de la part des 100 maillots et on est puni 2 fois sur 3, hein. Donc fin du match, fin des matchs même, je pense, qui va conclure cette session-là, qui était censée être la dernière, hein, on l'avait dit, mais en fait on a dû rajouter une session supplémentaire que vous verrez normalement demain en live sur Twitch. On vous tient au courant sur Insta, d'où l'intérêt de nous suivre à la fois sur Twitch et sur Insta. Mais du coup, on doit s'organiser nous parce qu'il y a beaucoup de contenu en fait, et on a perdu 2 jours à cause du ban Twitch, dont on sait toujours pas pourquoi. Non. Donc si jamais quelqu'un a la réponse. Donc il va sûrement falloir enchaîner pas mal. Du coup, probablement demain midi, live Twitch avec la dernière session de cette draft, l'ultime session, même la session bis, hein, de cette draft, qui sera exceptionnelle. Je vous dis, elle sera exceptionnelle. On vous montrera un peu, mais la dernière session est incroyable. Vous n'êtes pas prêts. Ah, vous êtes vraiment pas prêts. Donc franchement, demain, à ne pas louper. Et après, on enchaînera même après la session, parce qu'il y a beaucoup de choses. On va vous révéler les présidents de club, on va vous expliquer comment ça se passe une fois que les matchs de détection ont été faits, qu'est-ce qui se passe. Donc on vous révélera tout ça, on vous révélera la valeur marchande de tous les joueurs. Et puis ensuite, on réunira les présidents pour que la draft ait lieu, qu'ils choisissent leurs équipes. Et ça va enchaîner, ça va enchaîner. Alors là, on va peut-être interviewer quelques joueurs pour conclure cette session qui était très bon délire. Bon, on se retrouve pour les interviews d'après-match. Younes, qu'est-ce que tu as pensé de la session d'aujourd'hui, de ta prestation et de l'ensemble des joueurs? Je vois que tu es essoufflé là. Franchement, très très bonne cohésion de groupe. Je pense que les 2 premiers matchs c'était un peu compliqué, mais bon, on avait un bon collectif.
Après, c'est vrai que on a un joueur, Soel, qui fait la différence, AB qui est gros impact physique. Et surtout, on a un joueur comme Pierre qui ratisse large. Donc, on a vraiment un bon effectif. Vraiment. Prends 2 secondes, reprends ton souffle. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation à toi individuellement? Je reviens d'une longue absence dans le football. Et le fait de revenir, je m'attendais à être mauvais. Je trouve que j'ai fait mon match. Bon, j'ai beaucoup d'améliorations dans le jeu, mais je pense que la prochaine fois, je serai encore mieux. Je serai plus affûté. On espère aussi, franchement, on t'attend là pour le début de la saison. La draft va se faire, on va voir avec quelle équipe tu seras et de toute façon, on se retrouve en janvier. Par contre, au niveau des points, essayez de me mettre bien, s'il vous plaît. Au niveau des Dolwan, la valeur marchande. Dolwan. T'en veux combien? Je sais pas, 25 millions, c'est bien. Bon, vous avez entendu là les observateurs, 25 millions pour Younes, il a demandé minimum. Moi je sais pas si vous l'avez vu mais il a été très fort. Merci Younes. On Dolwan pas nous. Bac, viens voir. Viens. Qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation? Qu'est-ce que tu as pensé de la session de draft, vu que c'est ta première session et ta dernière? Là, tu n'as pas eu trop d'occasion de te montrer, mais là, tu avais la pression. Il n'y est pas du tout. Non, franchement, ça va. Franchement, c'était bien. Il y a du niveau et tout, ça promet. Faut une petite remise en forme, tu vois. Quand même, on peut pas arriver comme ça quand tu as des joueurs qui courent bien et tout. Donc, franchement, non, c'était top et on va revenir plus en forme. On va se préparer pour de vrai, tu vois. Donc, tu penses que tu es prêt là? Du coup, tu vas être prêt là pour janvier? Janvier, tranquille, à l'aise. À l'aise, on va être prêt. Pourquoi tu rigoles? Merci beaucoup, frérot. On se retrouve bientôt. Prépare-toi, va pas te blesser. Et on se retrouve, ok? Sans faute. Bon, qui veut venir? Qui veut venir me voir? Soel! Viens me voir. Dolwan ou Dream One? Dream One. Ouais, franchement, c'est bien. T'inquiète. Merci frérot, merci, ça fait plaisir. Vas-y, y a pas de souci. Attends, franchement, je peux participer avec. Viens. Alors là, en fait, il y a Younes qui va intervenir dans l'interview d'après-match de Soel. Là. Le numéro 1 de Dream One, c'est lui. Le numéro 1 de Dream One, je tiens à dire, c'est ce monsieur. Soel, qu'est-ce que tu as pensé de la session d'aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as pensé de ta prestation? Bah franchement, beaucoup de plaisir avec Ferrat, Younes, tout ça, on a bien joué. Pas avec moi. Hein? Si, avec toi aussi, avec toi. Mais c'était la fin de session, tu vois, donc on était un peu KO, tu vois. On ne pouvait pas jouer au max. Mais ouais, on a eu des automatismes. Ferrat, je le connais depuis plusieurs années, depuis 5 ans. Donc des automatismes, on jouait simple. Bon après, je tentais quelques dribbles, parce que tu connais, tout ce qui est dribble, voilà, je prends beaucoup de plaisir. J'ai pris beaucoup de plaisir avec mon équipe. Voilà, des dribbles, des buts, ça fait plaisir. Dédicace. T'as parlé de toi en plus, la Ferrat, ça parlait de toi de fou. Bien, j'espère. De ouf, il parlait en bien de toi. Il disait qu'est-ce que t'as pensé de ta prestation, toi, aujourd'hui? La mienne? Ouais. Bah, à l'image de ce que je t'ai dit tout à l'heure, simple mais efficace. Voilà, je vais pas aller chercher des dribbles inutiles parce que je sais plus dribbler, c'est terminé. On a un âge pour tout. Mais voilà, on essaie de faire jouer l'équipe parce que c'est ce que j'ai toujours dit aux jeunes, c'est pour briller soi-même, il faut faire briller les autres. Franchement, c'est beau ce que tu dis. C'est beau là pour le foot amateur, franchement. Honnêtement, hein, je me suis régalé de jouer avec vous aujourd'hui. Tu vois, malgré les défaites et tout, pourquoi? Et même à un moment, j'ai eu l'occasion de jouer avec toi. C'était un régal, pourquoi? Parce que c'est le football que j'aime. Simple et efficace, tac, tac, tac. Et bien entendu, dans les 10-15 derniers mètres, on veut se faire plaisir comme tu as fait tout à l'heure. Ballon ici, tu l'as rendu ce but. Je te jure, ma parole, je vais. L'image. Ça, voilà. Je me suis dit, je mets un chassé dans le coup ou pas? Donc les 10 derniers mètres, il n'y a pas de souci. Avant ça, il faut jouer propre. En plus, on a vu que tu vois, tu tires pas sur la corde. Dès que tu sens que ça tire un peu trop, hop, tu te mets sur le côté, pas de blessure. Bah ouais, franchement, c'est l'expérience qui parle. Exactement, parce qu'il faut savoir se préserver aussi, tu vois. Et à un moment, les jeunes qui ont 20 ans, c'est normal, on a tous été 20 ans, on faisait n'importe quoi, on courait dans tous les sens, on s'arrêtait pas. Et à un moment, quand tu arrives à un âge, il faut savoir se préserver. Parce que si on veut durer dans la ligue, c'est pas dès le premier jour tu claques et on te revoit plus. Hein. C'est ce qu'on vous disait, hein, c'est le foot, c'est le football. Il y a une gestion de tout ça, en dehors, sur le terrain, partout il y a de la gestion. Et c'est très bien ce que tu viens de dire. Merci beaucoup Ferrat. Et merci à tous les deux et merci vraiment, un grand merci. Merci Ferrat, merci pour les gestes qu'il a fait aujourd'hui. Merci Ferrat. Soel, merci beaucoup. Merci beaucoup Dorian. À bientôt. Force à la Dream One. Merci beaucoup. Ça va péter. Pierrot, viens voir. Alors, les appréhensions, comment tu t'es senti aujourd'hui? Elles sont levées en partie. On a une très bonne équipe. Je sais pas si t'en raconté un peu. Non, mais t'avais une très bonne équipe, mais Younes, toi aussi. c'est très fort, hein. Younes est très fort. Je sais qu'il a été modeste, mais il était très très fort Younes. Très élogieux envers vous. C'est vrai? Ouais, je te promets. On a une belle équipe, j'espère qu'on aura la même en 2022. Alors ce sera sûrement pas le cas. Alors en gros ce qui va se passer c'est que je vais t'en parler après, parce qu'on n'a pas là c'est plus le ressenti sur aujourd'hui. Super équipe,
Bon état d'esprit. Je trouve qu'on a, on a perdu peut-être un match sur les 3, mais c'était très agréable en tout cas. Même les adversaires, top. Ouais. Bon niveau, je trouve. Hein. Très bon niveau. Ça va assez vite. Hein. Faut être vif. Hein. Pas jouer trop tôt le matin. Sinon, c'est pour moi le matin. Mais non, gros kiff. Ouais. Bon, bah, merci beaucoup. On se retrouve bientôt. Ouais, Dorian, c'était top. Fais attention à toi, te blesse pas. Et à bientôt. C'était ça aussi le plus important. C'est ce que j'allais dire. Allez, fais attention. Merci beaucoup. À la prochaine.